Je me suis réveillé avec la profession de guérisseur la plus puissante de l'histoire. En tant qu'assistant, je n'ai absolument aucun droit. Pour monter de niveau, je dois demander aux autres de former une équipe. Dans ma colère, j'ai choisi de me rendre directement à l'État. Parce que mes compétences sont toutes de niveau divin. Les autres guérissent une demi-tube de vie. Moi, je peux guérir la barre de vie de quelqu'un en un seul coup. Les autres infligent une petite quantité de dégâts véritables. J'inflige 100 dégâts véritables avec un taux de critique maximal. À ce moment-là, dans le bureau de l'école, le principal Shen Yuansheng écarquilla les yeux en entendant cela. Il nous regarda, moi et Zanzi, avec suspicion. Après toutes ces années passées dans cette école, il n'y a pas plus de 10 destinées légendaires éveillées. Cette fois, il y a même un niveau divin. Dire que je n'ai pas de doute serait faux. Le professeur principal Zanzi hocha la tête avec insistance. Principal, je viens juste de l'essayer, je garantis que cela ne pose absolument pas de problème. Je dis calmement. C'était un problème de machine ce matin, professeur. Nous pouvons changer de machine pour refaire le test. Shen Yuansheng fit signe de la main en disant que ce n'était pas nécessaire. Tu es un support, n'est-ce pas? Alors donne-moi un soin de base. Je pourrai alors connaître la véracité de ton destin. D'accord. En me voyant, il ferma rapidement toutes les portes et fenêtres du bureau. Shen Yuansheng ne put s'empêcher de sourire. Cet enfant a un bon sens de la confidentialité. Seul Zanzi esquissa un sourire amer. Une main se pressa de se poser sur la table. Après avoir tout terminé, je limitai la portée du sort à la pièce. Ensuite, je lançai directement un sort de guérison divine. Une lumière verte éclatante se répandit dans la pièce. Les deux personnes écarquillèrent les yeux d'incrédulité en même temps. Des sons étranges s'échappèrent de manière incontrôlable, sortant de leur bouche. Une sensation incomparable, frappant follement le cerveau, comme si cela venait des profondeurs de l'âme. Cela faisait que les jambes devenaient faibles de plaisir. Revenant à lui, Shen Yuansheng réalisa qu'il avait perdu son calme. Il serre les dents et s'efforce de ne pas laisser échapper un bruit, jusqu'à ce que les veines de son cou soient enflées. Il comprend enfin pourquoi tout à l'heure. Je dois fermer la fenêtre aussi hermétiquement. Si ce bruit s'échappe, sortir après serait vraiment la perte de ma réputation. Comment cela peut-il être aussi agréable? Le lait de ce petit est vraiment étrange. Shen Yuansheng secoue la tête. Par réflexe, il ouvre son panneau. Mais la seconde d'après, son expression n'est plus que de la terreur. Personnage, Shen Yuansheng. Niveau, 67. Classe spirituelle, chevalier sacré de 4e réincarnation. Point de vie, 45 900, bouclier, 680 000. C'est quelle blague incroyable? J'ai seulement 45 000 points de vie. Comment un bouclier pourrait-il avoir exactement 600 000 points de vie? C'est sûr, j'ai les yeux qui me jouent des tours. Il se frotte instinctivement les yeux. Au bout de 3 secondes, l'épaisseur du bouclier a encore augmenté de près de 150 000. Incroyable. Vous avez obtenu le sort de guérison divine de Kuishu. Bonus actuel. Récupération de 100% de la vie totale par seconde. La partie excédant le soin se transformera en bouclier persistant. La compétence dure 12 heures. En voyant les annotations sur le panneau, Shen Yuansheng a enfin compris pourquoi c'était si exagéré. Ce garce-là transforme son lait débordant en bouclier chaque seconde. À ce moment-là, j'ai soudain ressenti. Le directeur avait un regard un peu étrange. Comme un vieux célibataire assoiffé depuis plus de 10 ans. Comme si je voyais une beauté incroyable pour la première fois. Je me suis instinctivement enlacé moi-même. Ce directeur. Je suis de rang divin, je ne te mens pas, n'est-ce pas? Shen Yuansheng s'exclama que c'était complètement sans problème. Cet effet absurde, on sait tout de suite qu'il est de rang divin. Est-ce que d'autres personnes en dehors de nous deux le savent? Je secouai la tête calmement, non. Eh bien, je dois signaler rapidement tes compétences. Par mesure de sécurité, je vais demander une équipe d'exploration de confiance. Une équipe d'exploration de niveau S pour te protéger. Après tout, ta vie est en jeu maintenant. C'est la richesse la plus précieuse de la Grande Chia. De plus, je peux leur faire ça ces jours-ci. Te mener dans le donjon de brouillard pour les Vlup. T'aider à augmenter rapidement ton niveau et tes capacités de survie. À ces mots, un éclair de lumière traversa mes yeux. En effet, soumettre un destin permet d'obtenir directement un accès privilégié à toutes sortes de ressources. C'est vraiment agréable. Mais puisque je peux profiter des équipes d'exploration de niveau S, j'avais immédiatement un objectif. Ces jours-ci, je dois m'efforcer d'atteindre le niveau 20. Je vais m'efforcer de changer de classe le plus tôt possible. Apprendre quelques compétences divines supplémentaires, encore mieux. Tous les utilisateurs de pouvoirs spirituels sur la planète bleue peuvent changer de classe tous les 20 niveaux. Ils peuvent effectuer un changement de classe. À chaque changement de classe, ils peuvent apprendre 2 compétences supplémentaires. Après tout, toutes les compétences que je déploie sont de niveau divin. Plus j'ai de compétences divines, plus je serai en sécurité. Quant à l'équipe d'exploration du brouillard, elle est composée d'un groupe spécialisé dans l'exploration des brouillards, des utilisateurs de pouvoirs spirituels.
Les niveaux de l'équipe, de bas en haut, sont C, B, A, S et SS. L'équipe de niveau S dont parle Shen Yuansheng est déjà la force de combat la plus puissante de la ville de Jiansheng. En voyant que j'avais accepté, Shen Yuansheng a de nouveau pris la parole. Demain matin, j'enverrai quelqu'un te chercher. Ils te conduiront au donjon des 03 de Jiansheng pour gagner en expérience. Je suis donc rentré chez moi tôt. Le lendemain matin. En sortant, j'ai vu cette vieille voiture wheeling en bas. Lorsque j'ai vu le motif collé sur la fenêtre de la voiture, je suis resté un instant figé. Zanzi a regardé de plus près et s'est gratté la tête en disant « L'équipe Liao Yuan. C'est bien elle, c'est sûr. Mais c'est un peu trop discret, non? Je ne m'attendais pas à ce que Shen Yuansheng connaisse en fait cette équipe héroïque. Dans ma vie précédente, cette équipe était célèbre dans tout le pays de Daxia. Je connais aussi pas mal de membres de cette équipe. Ils sont effectivement totalement dignes de confiance. » Dans le siège conducteur de la wheeling, une fille aux cheveux rouges et au corps sexy se plaignait. « Ah! On ne peut même pas étendre les jambes dans cette vieille bagnole. Capitaine, quand notre équipe Liao Yuan va-t-elle être tombée si bas pour accepter ce genre de travail, hein? Dis quelques mots de moins. » Le directeur Shen a dit que cette personne est particulièrement spéciale. Cette fois, rien ne doit mal se passer. Et il est également impératif de ne pas agir avec ostentation. Le capitaine de l'équipe Liao Yuan, Lin Yin, murmura. « D'accord. » La jeune fille aux cheveux rouges ne put s'empêcher de soupirer. « Désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. » La jeune fille aux cheveux rouges est le soutien et la logistique de l'équipe. En voyant Zanzi et moi arriver, elle sourit immédiatement. Ouvre le panneau et rejoint l'équipe. C'est cette petite équipe Liao Yuan. Bien que nous gardions secrètes les informations de l'employeur. Mais ce qui doit être caché, il vaut mieux le dissimuler soi-même aussi. J'ouvre le panneau. Comme prévu, j'ai trouvé l'option pour rejoindre l'équipe dans le coin. Bien que je fasse confiance à ces gens. Mais après tout, je viens juste d'arriver et il vaut mieux ne pas être trop en vue. Après avoir masqué ma destinée et mes points de vie, j'ai rapidement rejoint. Ainsi, ma situation aux yeux de tous est simplement celle d'un guérisseur de niveau 1, sans rien de particulier. Personnage à l'affiche. Équipe Liao Yuan de la brigade. Temporaire. Thérapeute auxiliaire spirituel. Niveau 17. Mais lorsque Zanzi a vu ma vie, ses yeux se sont écarquillés. Vie 100, 4 300 000 boucliers. Oh là là. L'assistant de niveau a 4 millions de boucliers. Espèce de petit, tu n'es pas une vache à sang, n'est-ce pas? Eh bien, tu es même un petit auxiliaire, hein. La fille aux cheveux rouges m'a regardé dans le rétroviseur en souriant et a dit « Je m'appelle Y Linglon. Thérapeute sacré de niveau 66, 3e réincarnation. Si tu as des doutes en pratique, tu peux venir me demander. Merci, grande sœur Linglon. Je m'appelle Kuishu. » Les autres personnes se sont aussi présentées chacune à leur tour. Capitaine de l'équipe Liao Yuan, Lin Yin. Guerrier saint de niveau 71, 3e réincarnation, Zukan. Guerrier saint de niveau 68, 3e réincarnation, Changxi. Mage saint de niveau 70, 3e réincarnation, Yang Ning. Expert en divination de niveau 62, 3e réincarnation. En entendant le dernier, j'étais immédiatement stupéfait. C'est vraiment rare de rencontrer un divinateur de 3e réincarnation. J'estime que la précision de ce devin est également exceptionnelle. Donjon de brume. Il se présente sous forme de brume, qui enveloppe chaque coin de la ville. De l'extérieur, il ressemble à un mur gris, isolant le triangle de la ville. Toute personne remplissant les conditions d'entrée. Pour autant qu'ils s'enfoncent dans la brume, ils peuvent traverser en silence vers le monde du donjon. Devant le donjon de brume des 03 de Jiansheng, les gens sortent de leurs objets spatiaux, leurs armes et équipements respectifs. Ils forment rapidement une formation et partent. Ouverts par les deux guerriers de front, Lin Yin et Zukan. Le professeur Zanzi ferme la marche avec les autres personnes fragiles au milieu. On pourrait considérer cela comme une équipe d'aventure normale. Au fur et à mesure que le groupe s'enfonce, l'air inhalé devient de plus en plus trouble. La visibilité diminue également, jusqu'à ce qu'une voix résonne dans leur esprit. La brume grise devant eux commence à se dissiper rapidement. Donjon de brume des plaines perdues. Difficulté niveau C. Biome dangereux. Groupe de loups féroces, renards démoniaques. Les gens se tiennent maintenant sur une prairie aride et craquelée. Une immense lune de sang brille au-dessus de nous. Après avoir marché un peu, nous avons aperçu un groupe de loups féroces au loin. Ils ont remarqué la présence d'êtres humains. Le groupe de loups a immédiatement commencé à hurler et à charger vers nous. Ces bêtes étranges sont devenues plus puissantes. La dernière fois que je suis venu, j'étais entre le niveau 5 et 10. Comment cela se fait-il qu'ils aient directement doublé? Zanzi a froncé les sourcils. Le capitaine Lin Yin a également réagi avec vigilance. Ils sont devenus plus forts. Il semble que je devrais faire un rapport en rentrant. En voyant cela, je lui ai directement demandé. La créature est très forte. J'ai compris. C'est une agréable surprise. Aujourd'hui, nous pourrions atteindre le niveau 20.
Je vais essayer de changer de classe pendant que les autres sont encore en cours. Il s'avère que c'est agréable d'avoir un grand chef dans l'équipe. Lin-Yin et Zhukan sont à l'avant. Grâce à leur équipement terrifiant et à la différence de niveau, les dégâts infligés par les bêtes aux deux hommes sont tous des dégâts forcés de 1. Même pas besoin du soin de Linglong. La capacité de vampirisation de leurs propres armes. Ils peuvent tuer des monstres tout en récupérant de la vie. Quant à moi, je n'ai pas besoin d'agir pour l'instant. Il me suffit de suivre le groupe pour récolter de l'expérience. Alors que le capitaine Lin-Yin et les autres tuent les bêtes féroces. Avec quelques orbes de lumière, je passe directement au niveau 5. Je n'ai plus besoin de me protéger comme dans ma vie précédente. Je n'ai plus à frapper les monstres avec une baguette de guérisseuse. Le groupe de loups en face de moi ne compte pas moins de 20 individus. Ils sont rapidement exterminés. Après avoir absorbé tous les orbes d'expérience, je passe directement au niveau 15. La vitesse de montée en niveau est comparable à celle d'une fusée. Et les objets qui tombent sont également assez riches. Livre de compétences de guerrier, sanguinaire. 7 du loup féroce collier de dents de loup. Le taux de drop d'équipement et de livres de compétences est très élevé. Bien que toutes ces récompenses m'appartiennent en tant qu'employeur. Mais Linglong qui s'occupe de la logistique. Il se débrouille assez bien pour le ranger dans l'anneau de stockage. L'accent est mis sur un service attentionné. Tout le monde vient de vouloir continuer à avancer pour chercher des monstres sauvages. Cependant, à ce moment-là, une énorme ombre noire a traversé le ciel. Accompagnée du bruit de gouttes d'eau. Du sang noir et malodorant est tombé du ciel sans raison. Avertissement. Vous êtes désormais en état de poisoning. Cette pluie pose problème. Lin-Yin s'est retourné avec inquiétude. Linglong a donné une potion de soin à Kuishu. Ne le laissez pas perdre son état. Linglong s'apprêtait à me passer la potion. Mais je l'ai refusé en levant la main. Elle a immédiatement froncé les sourcils. Toi, petit, n'étais-tu pas censé obéir aux ordres? Même si tu es l'employeur. Si tu n'écoutes pas, nous te sortirons de la même manière. Je regardais le ciel avec gravité. Grande sœur Linglong. Maintenant, se soigner tout en perdant du sang risque de ne pas suffire. C'est trop de gaspillage de potions de soins. Alors, as-tu une solution? J'en ai justement une. Je n'ai même pas besoin de réfléchir pour le savoir. Celui qui peut détruire le donjon est certainement un gros morceau. Puisqu'il s'agit de s'attaquer à un gros morceau, il faut utiliser une grande attaque. Zanzi me regarda avec un sentiment de compréhension. Soudain, son regard devint terrifié. Il ouvrit la bouche avec une légère torsion des lèvres. Je suggère à tout le monde de se couvrir la bouche d'abord. Ah. Pourquoi devrions-nous encore nous couvrir la bouche? Je souris alors éclatame. On perd des points de vie. Je vais mettre un bouclier à tout le monde, donc on n'aura pas peur. Mais la suite pourrait être un peu agréable. Immédiatement, le cercle vert a illuminé cette zone. Sort de guérison divin. Avec l'afflux de cette puissance de guérison divine. La seconde suivante, tout le monde dans la pièce émettait des sons de manière incontrôlée. Linglong et Yang Ning firent des petits bruits. Un rose vif monta rapidement à leurs joues. Elles se soutinrent rapidement avec leurs bâtons. Même le capitaine Lin-Yin, habituellement sérieux. Tout le monde grince des dents et écarquille les yeux. Ce n'est pas ça. Le berserk Zhukan et le saint mage Changxi. Ils réalisent qu'ils ne peuvent tout simplement pas résister. Ils abandonnent complètement la résistance. Ulixi. Quelle est cette compétence maudite? Doucement avec le soin, s'il te plaît. Je ne peux plus tenir. Le saint oracle Yang Ning a commencé à trembler des jambes de façon incontrôlée. Linglong a halté pendant un moment avant de finalement se calmer. Elle me regarda avec des yeux perçants. En tant que soutien, qui t'a appris ces compétences bizarres? En voyant cela, je levai les mains innocemment. Où cela est-il bizarre? Ce n'est qu'un léger effet secondaire. Peut-être que tout le monde devrait jeter un œil à son tableau de statistiques? Les 5 braquent leur regard sur le tableau, choqués et les yeux écarquillés. Tu as reçu le sort de guérison divin de Kuishu. Bonus actuel. Restauration de 100% de la santé par seconde. La partie de guérison excédentaire se transforme en bouclier et reste actif. La compétence dure 12 heures. Zhukan s'écria, sans voix. Un bouclier plein de vie ajouté chaque seconde. Linglong est elle-même un soutien. En voyant ces données, elle est restée figée. Est-ce encore humain? Pourtant, tout le monde est un soutien. Pourquoi ai-je l'impression que je suis le petit Calami de niveau 1? Tout le monde a vu et entendu beaucoup de choses. Même s'ils ne l'ont pas vu maintenant. Les détails de la destinée peuvent deviner de quel type il s'agit. Tous peinent à respirer lourdement. Kuishu a définitivement une destinée de niveau divin. Lin-Yin jeta un coup d'œil à son panneau. En l'espace de quelques instants, il est déjà arrivé près du million de points de vie. C'est vraiment une destinée de niveau divin. Peu importe dans quel pays. Elle ne serait pas chérie comme un trésor. Lin-Yin réalise également qu'il doit rapidement t'emmener pour monter de niveau. Nous devons accélérer pour que Kuishu puisse changer de métier aujourd'hui. Regardant les visages sérieux de tout le monde. Je suis touché au fond de moi. Après avoir obtenu mon solide bouclier de lait débordant, tout le monde continue à avancer. Il semble juste que la méthode de chasse aux monstres ait changé.
pour m'aider à monter en niveau plus rapidement. Avec chacun un grand bouclier de vie, ils se lâchent également plus. Pas une seule fois, mais plusieurs, attirant encore plus de monstres sauvages. Même les 3 arrières fragiles s'y mettent. Ils se transforment en bouclier de vie et commencent à combattre les monstres. Il n'y a rien à faire. Un bouclier de vie complet se régénère en une seconde. Même pour les arrières fragiles. En voyant leur barre de vie, qui est vraiment innombrable. Après plusieurs centaines de points de vie. Cela éveille en eux le cœur d'un guerrier. Bien qu'ils soient fragiles. Mais leurs équipements. Et leurs bâtons de haut niveau. Même en frappant durement, ils peuvent abattre les monstres. Linglon n'est plus elle-même du tout. Elle laisse le loup féroce l'attaquer. Un bouclier passe devant elle, la laissant indemne. Tiens, le loup féroce meurt. Ainsi, la seconde d'après. Le loup féroce a été frappé par elle et a une tête toute en bosse. Le loup féroce s'est mis à hurler et à filer en tenant sa queue entre les jambes. Les 2 filles ne s'attendaient pas non plus qu'un jour, elles, grâce à l'aide d'autres soutiens, obtiendraient une carte d'expérience de guerrier. Jusqu'à ce que cette excitation dure plusieurs vagues de monstres. Après avoir tué un renard magique au visage hideux juste devant eux, Yang Ning, soudain, semblait un peu distraite. Me donne un bouclier de 30 000 points de vie en une seconde. Capitaine, j'ai l'impression que je pourrais te défier en duel comme avant. Ne dis plus rien, j'ai déjà oublié la signification du positionnement. Lin Yin ne bouge pas et tue une créature sauvage d'un geste. Lui, ce berserker de niveau 70, semble un peu perdu. Lui, qui avait déjà beaucoup de points de vie. Maintenant, c'est comme s'il avait activé un cheat d'invincibilité en jouant. Les morsures du loup féroce, il ne les sent même pas. Il pensait même que sa position précédente était un peu ridicule. Ainsi, en moins d'une demi-journée dans le donjon, j'étais déjà monté au niveau 20 maximum. Jusqu'à ce que je ne puisse plus gagner d'expérience parce que je n'avais pas encore changé de classe. Je ne pouvais plus obtenir d'expérience. Non seulement cela, les drops dans ce donjon étaient également assez généreux. Rien que l'ensemble du loup féroce niveau 20 et l'ensemble du renard magique constituaient chacun un ensemble. L'ensemble du loup féroce avait 5000 points de vie, 100 points de magie, et infligeait un effet de saignement de 0,5 des points de vie totaux de l'adversaire, pendant 5 secondes. Réservé aux guerriers. L'ensemble du renard magique avait 3500 points de vie, 300 points de magie, avec une vitesse de récupération de magie augmentée de 10%. Vitesse de déplacement augmentée de 10%. Utilisable par toutes les classes. J'ai décidé de changer pour l'ensemble du renard magique. Mes pas sont instantanément devenus beaucoup plus légers. Quant à l'ensemble du loup féroce, il est toujours temporairement chez Linglon. Juste au moment où tout le monde levait la jambe pour partir. Un rire aigu résonna dans le ciel. Ah Park San, tu as raison. Comme prévu, il y aura des nouveaux joueurs fraîchement éveillés pour monter de niveau. Ah, grand Jean de Daxia. Puisque vous êtes ici, restez tous aujourd'hui. Au loin, une créature gigantesque. Un griffon rouge s'envole rapidement. Ses ailes obscurcissent le ciel, déclenchant une immense tempête sur la prairie. Un griffon de 100 niveau 80. Après que le griffon a atterri, 2 silhouettes sautent de son dos. L'homme à la tête sourit froidement. Je ne m'y attendais pas. Aujourd'hui, en plus de voler le donjon de Daxia, je pourrais aussi avoir un gain inattendu. Linglon fronce les sourcils à cette mention. Voler le donjon. Le donjon de notre pays Daxia. Est-ce un donjon que vous, espion, pouvez toucher? Laissez-moi le cœur du donjon et sortez d'ici. Ah! Avec une telle force, vous croyez être digne. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prendre le cœur. Vos vies doivent également nous être laissées. Le directeur Zanzi fronce les sourcils comme s'il se rappelait quelque chose. Sont-ils donc recherchés par le gouvernement de Daxia? Le 156e voleur de l'ombre, le Blood Vulture. Yamamoto Ota et Park Bujing, spécialisés dans le vol des donjons des autres. À ces mots, Park Bujing écarquille les yeux. Que est-ce que voler? Maintenant que nous l'avons, c'est notre donjon. Le donjon de la brume est l'un des biens les plus précieux d'un pays. En général, il est équivalent au territoire national. Comment puis-je tolérer que notre territoire soit violé? La colère monte en moi et je regarde Lin Yin. Capitaine Lin, ne perdez pas de temps à discuter avec eux. Passez à l'action directement. Lin Yin était déjà impatient d'agir. Il attend juste un mot de ma part, son employeur, Eri. Frère, ne parlons pas, chargeons directement. Zukan rugit d'excitation. Prépare-toi à mourir, petit idiot. En voyant ces personnes en face, ils se ruent tous sur moi. Yamamoto Ota et Park Bujing sont un peu désorientés. Les deux se retournèrent pour regarder leur griffon des ombres de niveau 80. Ce n'est pas le cas. Quand un monstre de boss de niveau 80 devient-il si peu intimidant? Si peu intimidant que ça? Yamamoto Koda est un invocateur saint de niveau 75 dans la catégorie de la vie. À ce moment-là, il gronda entre ses dents. Ces garces-là ne sont pas devenus fous de peur, n'est-ce pas? Que le griffon des ombres les incinère. Le griffon des ombres poussa un rugissement vers le ciel. Les sacs aériens sur son cou se sont gonflés. Une flamme terrifiante se précipita vers eux. Plus de 20 000 de dégâts sautaient constamment dans les flammes.
Yamamoto Koda poussa un soupir de soulagement. À son avis, ces garces-là avaient environ leur vie maximale. Une fois ce coup passé, ils seraient presque à sec. Ah, quelle bande d'imbéciles. Même les équipes d'aventure de niveau S de Daxia ne sont pas mieux. Je pensais qu'ils étaient vraiment impressionnants. Cependant, Park Buting s'arrêta soudainement de rire. Une expression de terreur est apparue sur son visage. Oh là là, c'est un sort interdit, n'est-ce pas? C'est quoi ces putains de zéros? Zanzi avance en souriant d'une manière étrange. Le bouclier au-dessus de sa tête reste immobile. Yamamoto Koda se frotte les yeux. Après avoir recompté les chiffres derrière lui, il réalise qu'il n'a vraiment pas mal vu. Combien de boucliers? La valeur du bouclier sur Zanzi a atteint des dizaines de milliards. Yamamoto Koda commence immédiatement à insulter. C'est fou. Ces gens de Daxia sont vraiment fous. Pour un simple donjon de débutant. Ils portent même des rouleaux de niveau sort interdit. Park, dépêche-toi de partir. Park Buting est bien conscient de leur force. Il sait que même s'il vide son mana 10 fois, il ne pourra absolument pas endommager le terrifiant bouclier de ce gars. Au contraire, rester ici à perdre du temps ne fera qu'attirer la légion de garde à proximité. Park Buting tapota le griffon et pressa. Dépêche-toi, dépêche-toi. Charge pour décoller. En voyant ces deux gars s'en aller, Lin Yin cria. Concentrez-vous d'abord sur le griffon des ombres sanguines. Tant que nous irritons le griffon des ombres sanguines. S'ils attirent la haine, ils ne pourront pas s'échapper. Baka. Les perfides Inukami. Yamamoto Koda a aussi peur que le griffon des ombres sanguines attire la haine. Il se pourrait qu'ils soient vraiment entraînés à leur mort par ces garces-là. Il cria immédiatement. Ce n'est qu'un sort interdit. J'en ai plein. Park Buting. Je t'ordonne d'utiliser immédiatement le sort de protection divine. Park Buting ressentit une douleur dans son cœur. Légende était. Une fois que nous aurons quitté ce donjon, cela deviendra votre honte sur la scène internationale. Après avoir dit cela, Park Buting fit un geste de la main. Un énorme rouleau se déplia. Puis il se mit à brûler rapidement, se transformant en d'innombrables étoiles scintillantes, atterrissant sur les deux personnes et le griffon de sang. Protection divine de sort interdit. Un rayon d'application maximum de 100 mètres est spécifié. Après utilisation, tous les objectifs désignés obtiennent un bouclier équivalent à 1000 fois leur propre santé. Park Jun rit aux éclats. Ah, maintenant, vous pouvez encore nous arrêter. Lin Ying regarda le griffon de sang, ne pouvant s'empêcher de sourire. C'est vraiment impressionnant, un rouleau de niveau sort interdit. Le griffon de sang, en tant que monstre de niveau boss, a déjà plus d'1 million de points de vie. Après avoir obtenu un bouclier de 1000 fois sa santé, c'est directement un bouclier d'1 milliard de points. Les compétences de niveau divin et les sorts interdits sont si terrifiants. Zanzi regarda le bouclier de l'autre avec stupéfaction. Oh putain, comment est-ce qu'on frappe ça? Maintenant, c'est bien. Tout le monde a un énorme bouclier. Personne ne peut rien faire à personne. Après avoir vu les deux parties s'arrêter, je dis à haute voix en voyant cela. Mesdames et messieurs, et moi aussi je suis là. Peu frapper. N'oubliez pas que je suis. Deux compétences d'assistance divine. Tout le monde se retourne en voyant que je vais lancer un sort. Un mélange de tension m'envahit. Je me souviens des effets secondaires de la guérison divine. Maintenant, ils craignent vraiment que je ne vienne pas. Et ils craignent aussi que je fasse des bêtises. Je vois le bâton de la tenue de renard magique dans ma main. Je pointe loin vers tout le monde. Une lueur écarlate s'étend sur quelques personnes. Colère divine, inspire un maximum de rayons. Tous les alliés dans un rayon de 100 mètres. Tous leurs dégâts sont transformés en dégâts réels. Avec des critiques fixes multipliés par 100. La compétence dure 12 heures. Coûte 20 points de spiritualité. Les mots murmurés deviennent complètement fous. Lin Yin ressent soudain une chaleur intense dans son corps. Il éprouve une impulsion à tout déchirer. Il utilise sa dernière once de raison pour regarder son tableau. Vous recevez le sort de colère divine amélioré de Kuishu. Bonus actuel. Tous les dégâts deviennent des dégâts réels. Et génèrent un coup critique fixe de 100 fois. La compétence dure 12 heures. Lin Yin expira un soupir lourd. Ses muscles commencèrent à se gonfler violemment. Ce capitaine, toujours si doux et élégant. À ce moment-là, il poussa aussi le rugissement le plus terrifiant. Petit carnet. Mourez pour moi. Les trois de l'avant crièrent en chœur et se précipitèrent. La grande épée brillante de sang dans sa main. Yamamoto Koda et Park Buting furent à la fois effrayés. Si j'avais su, je serais resté chez moi aujourd'hui. Quel jour est-ce donc? Comment une si petite équipe d'aventuriers de classe S? Lancement de sorts interdits l'un après l'autre. Ils se battent comme s'ils n'avaient rien à perdre. Yamamoto Koda dit en tremblant. Je n'ai pas peur. Nos boucliers. Même s'ils épuisent leur force, ils ne pourront jamais nous toucher. Le griffon des ombres de sang a encore une minute avant de décoller. À ce moment-là, nous pourrons partir. Park Buting dit en riant sarcastiquement. Ah, idiot de la grande chia. Continuez à gaspiller vos efforts. Et pas loin, mon rire froid se fit entendre. Et, vraiment, selon la loi internationale des esprits, ces donjons sont maintenant le territoire de la grande chia. Quiconque offense la grande chia doit mourir.
Yamamoto Koda grinça immédiatement des dents. Espèce de gamin. Toi, vaurien qui n'a même pas changé de classe. Cependant, il n'avait pas terminé sa phrase. Il découvrit alors au-dessus de sa tête une série de chiffres de dégâts réels blancs apparus. En regardant à nouveau le panneau, la barre de statut qui marquait sa vie, la barre de vie verte de base, n'était plus qu'à moins de 3/4. Yamamoto Koda poussa un cri de terreur sur le champ. Des dégâts réels pouvant encore porter un coup critique. Ce n'est pas possible. Cela pourrait être N. À ce moment-là, un cri retentit à côté de Yamamoto. Le cri venait du griffon sanguinaire derrière. Zanzi interrompit son décollage en infligeant des dégâts réels. La bataille chaotique commença immédiatement. Malheureusement, peu importe comment Yamamoto et Park Butin jouaient, c'est complètement incontrôlable. Ce boss de niveau appelé est devenu fou. Avec mon bouclier, Lin-Yin ne peut pas y échapper. Encaisser directement les dégâts de feu du griffon ombre sanguine. Les attaques pleuvent sur ce dernier. Ce bouclier de plusieurs milliards de points s'avère en effet aussi inutile que l'air. Yamamoto Koda et Park Butin ne peuvent que regarder. Observer la barre de vie réelle du griffon ombre sanguine descendre rapidement. Les deux réalisent que même s'ils veulent le sauver, leur désir est fort, mais leur puissance est insuffisante. Parce qu'ils sont en fait retenus par un niveau 60. Un soutien et un utilisateur de compétences de vie. Ils ne peuvent rien faire, leurs boucliers sont trop épais. Ils ne peuvent même pas détruire le bouclier. Au contraire, leur propre bouclier est un mur d'air devant eux. Même le soutien peut infliger des coups critiques de 10 fois les dégâts réels. Y a-t-il encore un sens de la justice? C'est tout simplement le combat de boss le plus lucratif que tout le monde ait jamais eu. En moins de 10 minutes. Après un cri désespéré du griffon de l'ombre sanguine, il se transforma en une multitude d'expériences et d'objets avant de mourir brutalement. Ne les frappez pas, les gens de Daxia. Nous nous rendons. C'est exact. Nous nous rendons. Yamamoto Koda et Park Butin. Ils sont à genoux sur le sol, le visage tuméfié. Leur équipement a déjà été entièrement enlevé. Ils sont juste en short, accroupis sur le sol, l'air désolé. Même s'ils ont encore une énorme quantité de boucliers, cela ne servirait à rien. Maintenant, il suffit qu'une personne frappe leur tête. Et ils rendront l'âme ensemble. Comment dire? Comment devrions-nous procéder? Lin-Yin fronça les sourcils. Selon les règles, nous devons les remettre. Mais ce que tu as utilisé aujourd'hui a déjà été vu. J'ai peur qu'il lors de l'interrogatoire. Zanzi eut un regard déterminé. De toute façon, ils ont au moins commis un crime capital en attaquant le territoire de Daxia. Le destin de Kuishu ne peut pas être exposé, agissons directement. Il regarde autour de lui. Ensuite, les membres de l'équipe Liao Yuan se dispersent. Oh là là, il fait vraiment beau aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Linglong, regarde comme cette herbe est belle. Zanzi et moi échangeons un sourire. Il semble que cette équipe de combat ait fait le bon choix. Avec un bruit sourd, Zanzi se retourne et frappe avec son marteau. Les deux espions deviennent complètement l'engrais de ce donjon. Ensuite, il se dirige vers l'équipe. En me voyant revenir, Linglong me tend une bague de stockage en disant sérieusement. Tout est à l'intérieur. N'oublie pas que tu es juste un soutien qui vient de réveiller son destin. N'oublie surtout pas que l'argent ne doit pas être exhibé. Je souris et hoche la tête. Ne t'inquiète pas, Linglong, je sais quoi faire. Il se fait tard, rentrons vite. Faisons vite que Kuishu termine sa promotion d'abord. Après que tout le monde ait quitté le donjon, il se dirige directement vers le centre de service de l'emploi spirituel d'Ejiang. De loin, le centre des emplois spirituels ressemble à un ancien palais. Se dresse abruptement au centre-ville. Il est déjà proche du soir. Il n'y a pas beaucoup de praticiens entrant pour des affaires à cette heure. Je fus rapidement appelé au guichet. La conseillère aux cheveux noirs a poliment demandé. « Bonjour, quel service souhaitez-vous effectuer ? Je viens pour recevoir une mission de changement de classe. » De la filière de soutien. Après la reconnaissance faciale, la conseillère s'étonna. « C'est Kuishu, n'est-ce pas ? Vous avez terminé votre éveil de destin seulement hier. » C'est exact. Après avoir reçu la mission de changement de classe, vous devez la compléter dans les 24 heures. C'est une affaire sérieuse. Si tout est en ordre, il n'est pas trop tard pour signer. Puis, j'ai écrit mon nom avec grâce sur l'écran. Écrivant mon nom. D'accord, veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Je vais faire en sorte que le système spirituel vous donne la mission. De nos jours, sur la planète bleue, tous les praticiens spirituels, dès leur éveil, peu importe l'âge, leur interface s'active automatiquement, accédant à une mystérieuse vérification de leur classe spirituelle. Les États ont certains droits sur les noyaux divins des classes spirituelles. La publication de mission a été prise en charge par l'État depuis longtemps. Quelques minutes plus tard, mon panneau a affiché la quête de changement de classe. J'ai tiré une quête de collecte de matériaux. La difficulté du donjon est à peu près similaire à celle du loup féroce de ce matin. Les monstres à l'intérieur sont d'environ niveau 20. Ensuite, j'ai hoché la tête et je suis parti. En revenant dans le hall, j'ai immédiatement vu. Le directeur Shen Yuansheng se tenait là. On dirait qu'il écoutait les rapports des autres.
En me voyant revenir, Shen Yuansheng s'est approché avec surprise et a dit « Kuishu, tu as reçu la quête de changement de classe. » « Oui, directeur. Comment était-vous venu ici ?»« Ah, bien sûr, je suis venu exprès te chercher. Allons parler ailleurs. » Dans la salle réservée du centre de classe spirituelle, Shen Yuansheng a sorti sans hésiter. Quelques livres anciens étaient sur la table. En les voyant, j'ai été surpris. Ces symboles marquent déposés. Un livre de compétences. Exactement. Après avoir terminé mon rapport ce matin, ils attachent une grande importance à ta situation de promotion. Ils craignent que le niveau des compétences que tu as apprises soit trop bas pour réduire l'effet de ton destin. Ils ont donc spécialement envoyé ces livres de compétences pour assurer la réussite de ton changement de classe. Je prends le premier livre de compétences et le touche du bout des doigts. Puis les informations du livre apparaissent à l'écran. Fil de vent spirituel. Libérer un éventail de 100 mètres de diamètre. Les ennemis à l'intérieur de l'éventail subissent pendant les 3 premières secondes un effet de ralentissement continu de 90. Après 3 secondes, immobilise les ennemis pendant 7 secondes. Coût de 500 points de spiritualité. Temps de recharge de 24 heures. Libérer un éventail de 100 mètres de diamètre. Les ennemis à l'intérieur de l'éventail seront immobilisés et réduits au silence pendant 10 secondes. Puis ils seront immobilisés pendant 50 secondes. Coût de 50 points de spiritualité. Temps de recharge d'1 heure. 10 secondes de silence suivi de 50 secondes de verrouillage continu. Pour les ennemis, c'est tout simplement un compte à rebours d'1 minute avant la mort. Je ne me précipite pas pour décider et continue à lire. Éclat spirituel. Verrouille jusqu'à 10 coéquipiers. Les cibles verrouillées obtiennent un bonus continu de 6 heures. Taux de critique de 90% pour les objets perdus. Respectivement 50 pour les objets ordinaires, 30 pour les objets de maître, 5 pour les objets légendaires, 5 pour les objets divins. Coût de 100 points de spiritualité. Temps de recharge de 24 heures. Activation de la divinité. Trésor céleste divin. Cible les coéquipiers dans un rayon de 1000 mètres. L'objet désigné bénéficie d'un effet pendant 12 heures. Sans coût critique de drop. Ils sont respectivement équipement maître 50, équipement légendaire 45, équipement divin 5. Coût de 10 points de spiritualité. Temps de recharge de 12 heures. En voyant l'effet après la mise à niveau, j'ai été frappé. Ce coup critique de drop commence directement avec de l'équipement maître. Même des objets mythiques, si inaccessibles. Ce sont tous 5 en drop. On peut imaginer. Si je l'utilisais pour faire des niveaux. En moins d'une semaine, chacun aurait absolument un ensemble divin. J'étais un peu stupéfait sur le moment. Pour le dernier, je vais juste regarder l'effet de la divinité. Protection divine du phénix. Cible jusqu'à 10 coéquipiers, y compris soi-même. Obtient l'effet phénix lorsque subit des dégâts mortels. Phénix. Entre dans un état de sommeil invulnérable de 5 minutes. Renaissance après 5 minutes. Obtient 90% de réduction de dégâts et immunité au contrôle. Durée de 2 heures. Temps de recharge de 12 heures. C'est en fait un phénix immortel. Vous ne pouvez apprendre que 2 compétences en changeant de métier. Il est temps de faire un choix. J'ai jeté un autre coup d'œil. Le contrôle de l'invisibilité de toute chose. Le coup critique lors de la chute des trésors célestes. L'immunité à la mort du phénix immortel. Je dois dire que l'ampleur de l'état est vraiment terrifiante. Ce membre du personnel ne m'a même pas vu. Jamais vu une telle aide venir sans être vue. Cela montre à quel point il se valorise. Voyant mon expression perplexe, Shen Yuansheng a souri. Alors, qu'en pensez-vous? Pour parler comme vous, les jeunes. Tout cela semble-t-il vraiment attrayant? C'est vraiment trop attrayant. Tout le monde en veut. Ah. Alors, prenez tout. C'était déjà tout pour vous. Mais vous ne pouvez apprendre que 2 compétences en changeant de métier. C'est pourquoi il faut maintenant faire un choix. Génial. C'est vraiment super. Ces 3 livres de compétences sur le marché coûtent au moins des millions. Et maintenant, je ne peux pas hésiter à tout prendre pour moi. Si j'avais su, pourquoi ai-je même traîné dans ma vie précédente? Quelle chance de s'accrocher si directement aux cuisses de l'État. Après un moment de silence, j'ai pris ma décision. Le directeur. Je vais d'abord apprendre les 2 derniers. D'accord. Après avoir dit cela, il a sorti un anneau de stockage. C'est ce que l'on m'a demandé de te remettre. On m'a dit que j'espère que les choses à l'intérieur t'aideront. Regarde un peu. J'ai pris avec hésitation, ouvert le panneau et été immédiatement stupéfait. Des rouleaux, des matériaux, des potions et des objets, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que c'est comme avoir volé une équipe. Une équipe d'exploration de niveau S pour se maintenir. J'ai rapidement parcouru la liste de l'anneau de stockage. Ensemble de rouleaux de maître. 3 ensembles de rouleaux légendaires. Environ 100 bouteilles de différentes potions. Renforcement des valeurs de régénération de vie. Et tous les matériaux sont des matériaux précieux de donjons de haut niveau. Ceux spécialement utilisés pour renforcer les artefacts. Cela me fait presque frémir. C'est tout simplement du lait de niveau national. Shen Yuansheng a ri à haute voix. Alors, quel est ton plan maintenant? Que dirais-tu si j'envoyais une équipe spéciale de spiritistes militaires?
pour t'accompagner dans ta mission de changement de classe. Pas besoin, Shen. Je m'entends bien avec l'équipe Yaoyuan. Alors continuons à les employer. En ce qui concerne les frais d'embauche, c'est juste une petite somme que l'État couvre. Il semble que depuis le rapport, je n'ai pas dépensé un sou. En fait, je pense que les revenus actuels approchent déjà le milliard. Après que les deux sont sortis de la chambre, l'équipe Yaoyuan s'est rapidement approchée. Shen Yuansheng a également remis pas mal de matériel. En leur disant, c'est ce que le supérieur vous a alloué. Vous devez absolument protéger Kuishu. Cette fois, c'est un ordre militaire. Lin Yanzong a hoché la tête avec détermination pour garantir l'accomplissement de la mission. Après avoir dit cela, l'équipe Yaoyuan m'a emmené. Nous nous sommes dirigés droit vers le donjon de brume de cette mission de changement de classe. Ce donjon se trouve à la frontière entre deux villes, au bord d'une rivière. Un brouillard semblable à un mur sépare les deux rives de la rivière. Il n'y a qu'un nouveau pont au loin, qui permet de continuer les échanges entre les deux villes. Rapidement, tout le monde est arrivé devant le donjon. Une fois préparé, tout est maintenu avec l'ancienne composition. Ils avancent prudemment dans le brouillard. Le brouillard se dissipe lentement. Une voix résonne dans leur esprit. Donjon du brouillard, la ville tombée. Difficulté de niveau C. Créature dangereuse. Roi des zombies. Lorsque tout le monde retrouve à nouveau la vue, il réalise qu'il se trouve debout dans une rue de la ville en ruine. Tout autour, des voitures carbonisées et des magasins en piteux état. La scène ici ressemble à celle de certains romans. D'un monde des années après une épidémie de zombies. Dans l'ombre au loin, de nombreux zombies au visage hideux, en train d'errer sans but. Derrière eux, un roi des zombies de grande taille est en train de dormir. Je lève ma baguette et dis en riant. Étiez-vous tous prêts? Après s'être échangé un regard, les quelques personnes hochèrent la tête avec désespoir. Zukan dit avec hésitation. Frère Cui, fais attention avec le lait, d'accord? Ne t'inquiète pas. Notre lait débordant est authentique. La lumière va-t-elle s'étendre? Même si tout le monde était bien préparé à l'avance. Ils émettaient tous en même temps des bruits étranges. Les mouvements des quelques personnes ont sans aucun doute attiré l'attention des zombies en face. Après un rugissement du roi des cadavres, une marée de zombies s'est précipitée. Mais devant mon bouclier débordant à son extrême. Le nombre de zombies n'avait clairement aucun effet. Les attaques qui frappaient les quelques personnes ne faisaient qu'activer le halo de leur bouclier. Les quelques personnes restaient complètement indemnes. Après une dizaine de minutes, le roi des cadavres s'effondra et mourut. Parmi les nombreux objets qu'il a laissés tomber, j'ai trouvé le matériau de classe que je cherchais, le cœur de la désespérance. Matériau spécial cœur de désespoir. Peut être raffiné avec le matériel de reclassification. Obtient l'effet lamentation de désespoir. Obtient une réduction de dégâts de 10 à 50. L'effet s'intensifie avec la baisse des points de vie. Et l'éveil nécessite 5 cœurs de désespoir. Puis, on avance à nouveau. Avec l'expérience de la première mise à mort cette fois, le combat se déroule plus facilement. En moins d'une heure, nous sommes passés du sud au nord de la ville. Tous les matériaux de reclassification ont été rassemblés. Linglon agite gaiement la main en tenant le cœur de désespoir. Allons-y. Rentrons pour compléter la première reclassification. Espérons que Kuishu puisse faire sa deuxième reclassification dans les jours à venir. Je suis moi-même resté bouche bée. C'est si rapide? Pendant ce temps, à l'unique aéroport de la ville de Jiansheng, plusieurs jets en provenance de toute la Grande Chia arrivent en pleine nuit. Leur fuselage affiche les logos de plusieurs universités prestigieuses. Les décorations des écoles se démarquent particulièrement. Université Huazong King. Université de Chengdu. Université de Udan. Un homme en costume sourit dès qu'il sort de l'avion. Super. D'habitude, il n'est pas aussi enthousiaste pour accepter des travaux. Eh bien, tout le monde est là pour une bonne nouvelle. L'assistant à côté fait un sourire amer. Que pouvons-nous faire, directeur? L'assistance d'un destin de niveau divin. C'est en fait la première place après les 10 seigneurs. Tout le monde doit porter la plus grande attention à cela. Qu'importe. Le talent, celui qui peut s'en emparer, l'aura. Pas besoin de faire des politesses demain. Même si mon propre père venait, ce serait pareil. Le lendemain matin, je me lève et me rends directement au centre des classes spirituelles. Je soumets mon matériel de reclassification. La femme agent de la veille derrière le comptoir bâille encore. Elle se redresse rapidement en me voyant entrer. Camarade. Que puis-je faire pour vous? Je souhaite soumettre mon matériel de reclassification pour m'inscrire à la reclassification. C'est si rapide. Elle se souvient que j'ai pris la mission hier après-midi. Cela ne fait que peu de temps et j'ai déjà obtenu le matériel. Sa grande professionnalité la fait rapidement redescendre. Bonjour, camarade. Veuillez me suivre. Si le centre des classes spirituelles semble un temple antique de l'extérieur, alors à l'intérieur, c'est une version réduite du temple des dieux. 4 portes en bronze représentant 4 types de classes spirituelles se dressent sur une plateforme élevée. À mesure que je m'approche, les lampes en bronze à mes côtés s'allument automatiquement. Je m'approche de la porte de reclassification de la classe de soutien et pousse la porte en bronze. Le mentor de reclassification, vêtu d'une robe blanche,
me regarde avec un sourire bienveillant. On dirait qu'il avait deviné à l'avance que j'allais venir. Bonjour, jeune ami qui vient d'arriver. Si tu veux te reclasser, tu peux me remettre le matériel et l'objet à fondre ensemble. Très bien. Merci de votre aide. Je tends le matériel et l'anneau de stockage. L'ancien agite la main. Le cœur de désespoir et l'anneau de stockage disparaissent en même temps. L'ancien caresse sa barbe blanche et dit. Ajoute l'effet de la lamentation de désespoir à l'anneau de stockage. Ton choix est très particulier. Quelques instants plus tard, le vieux a renforcé cet anneau de stockage. Il m'a rendu l'anneau de stockage renforcé. Au moment où j'ai récupéré l'objet, mon panneau s'est automatiquement actualisé. De nombreuses notifications ont commencé à apparaître tour à tour. Félicitations, vous avez complété la tâche de reclassification. Votre profession actuelle est guérisseur spirituel. La fonction de mission est maintenant activée. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'aventurier et récupérer des missions au centre des classes spirituelles. Plus le niveau de l'aventurier est élevé, plus de fonctionnalités sont débloquées au centre des classes spirituelles. Les fonctions de forge et de compagnon spirituel sont activées. Vous devez posséder le livre de compétences de vie correspondant pour apprendre. L'espace des noyaux divins est ouvert. Vous pouvez commencer à créer un compte et rencontrer des amis partageant les mêmes idées dans l'espace des noyaux divins. Je vous souhaite de vous amuser dans l'espace des noyaux divins. J'ai détourné mon regard de l'écran. Le vieil homme aux cheveux blancs a hoché la tête. Félicitations, jeune ami, vous vous êtes rapproché. Peu importe à quelle branche de classe spirituelle vous appartenez. Je souhaite que vous gardiez toujours à cœur le bien-être de l'humanité. J'ai acquiescé silencieusement avant de m'incliner et de dire adieu au vieil homme. Après la réussite de la reclassification, j'ai hâte d'apprendre ces 2 nouvelles compétences. Alors que les 2 livres de compétences se transformaient en lumière éclatante, 2 notifications apparurent sur le panneau. Apprentissage de compétences réussi. Vous avez acquis une nouvelle compétence. Trésor divin de l'aura, gardien phénix d'immortalité. Ensuite, je me suis reconnecté à l'espace des noyaux divins. J'ai enregistré mon compte d'aventurier spirituel. ID pseudo, Cuichou le qui déborde de lait. Profession, guérisseur. L'espace des noyaux divins est en quelque sorte l'espace forum des aventuriers spirituels. Toutes sortes d'actualités peuvent y être publiées. Chaque jour, il y a différents sujets tendances. J'ai jeté un coup d'œil à l'espace forum d'aujourd'hui. Un sujet tendance apparaît devant vous. Surprise. Boss de niveau 2 Sense, dragon démon céleste. Échappant aux brumes, il attaque HEIFE. Cela a déjà causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Des millions de personnes ont été blessées. Je me souviens de ce dragon démon qui n'a aucune prudence. Il était également venu dans le Grand Chia. Heureusement, il a été intercepté par la sécurité nationale du Grand Chia. Malheureusement, ce gars a réussi à s'échapper gravement blessé. Je ne peux m'empêcher de faire tchak. C'est un boss de type dragon de niveau 2 Sense. Si je peux le vaincre cette fois-ci, ça vaudra vraiment le coup d'expérience. Je dois absolument le noter. Le dragon des cieux démoniaques ne pourrait jamais s'imaginer qu'il ne fait que faire une apparition dans le noir. Qu'il soit déjà repéré par un jeune de 2e reclassification. Ce jeune homme a déjà des pensées à son sujet. Après avoir fermé l'espace des noyaux divins, je me suis de nouveau rendu chez la jeune commerciale. J'ai enregistré mon identité d'aventurier. Ensuite, je suis sorti directement du hall. En fin de compte, je n'ai pas attendu l'équipe Liao Yuan. J'ai d'abord aperçu Shen Yuansheng, le proviseur. Que est-ce que vous faites si tôt le matin? Shen Yuansheng était tout rouge et extrêmement excité. Je n'ai pas le temps de dire plus. Allons-y, retournons à l'école. Beaucoup de gens veulent te voir. Je n'ai même pas eu le temps de réagir, il m'a tiré dans la voiture, direction l'école. Peu après, plusieurs minibus assez discrets sont arrivés à l'école. Un groupe de personnes est rapidement descendu et est entré dans le bâtiment administratif. Les enseignants et les étudiants encore en cours ne savent absolument pas ce qui se passe. Shen Yuansheng ouvre la porte de son bureau. Je n'avais pas encore réalisé que j'étais entouré de gens. Ces personnes sont de tout âge, mais leur présence est assez impressionnante. Bonjour Cuichou. Je suis enseignant au bureau des admissions des classes spirituelles de Shanghai. Nous ne te facturons pas les frais de scolarité. Mais nous te donnerons aussi une allocation chaque semestre. Oh là là. Comment tu peux commencer avec un 0 frame comme ça? Voici Cuichou, camarade. L'université de Chengdu t'accueille. Oh mince. Utilise un sort à la vitesse de la lumière. Je sens un bourdonnement à mes oreilles. Cette scène me semble tellement familière. On dirait la célèbre bataille pour recruter des gens. Shen Yuansheng sort rapidement pour gérer la situation. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Présentons-nous un par un. Cuichou vient juste de réussir sa 2e reclassification. Son compréhension du monde des classes spirituelles est encore nébuleuse. Pourquoi ne pas parler tranquillement de nos avantages respectifs? Sous l'apaisement de Shen Yuansheng, de nombreux enseignants prirent enfin place. Ensuite, Shen Yuansheng s'adressa à Cuichou. Je vais d'abord te faire une présentation. Ces enseignants sont tous des professeurs des meilleures universités de classe spirituelle de Daxia.
Ils sont venus spécialement pour te faire une offre exceptionnelle. Si tu es intéressé, tu peux décider aujourd'hui dans quelle école tu souhaites rejoindre. Les enseignants de l'université de Huaking, s'appuyant sur le plus âgé d'entre eux, prirent la parole en premier. Notre école n'a pas besoin de présentation, n'est-ce pas? Elle est parmi les meilleures du pays. Cher étudiant Kuishu, si tu viens, nous te fournirons les meilleurs enseignants. De plus, tous tes frais durant ta scolarité seront couverts. Un enseignant de l'université de Chengdu fit un sourire sarcastique. Regarde ce que dit ce grand frère. Qui n'est pas une université de premier plan de nos jours, en termes d'enseignants et de financements gouvernementaux. Désolé, mais à l'université de Chengdu, nous disons que si nous ne sommes pas premiers, personne n'ose dire qu'ils le sont. Un enseignant de l'université de Udan toussa légèrement. Tu sais ce que je veux dire. Actuellement, le premier dieu de guerre de Daxia. C'est un diplômé de notre école. Ce grand maître enseigne parfois. Nous pouvons également répondre à vos exigences. De plus, Udan a également les meilleures zones de brouillard non encore ouvertes. Sous la direction des premiers intervenants, les enseignants suivants ont commencé à se renfermer. La situation est redevenue chaotique. Il n'y a pas d'autre choix. Je suis actuellement le seul dans tout le pays, de moins de 100 ans à posséder un destin divin. Son avenir sera absolument illimité. Un tel puissant, peu importe de quelle université il sortira, suffira à cette université pour servir de vitrine pendant plus de 100 ans. En voyant que la situation allait de nouveau devenir chaotique, Shen Yuansheng se leva rapidement et calma la situation. Chers enseignants, la qualité de l'enseignement dans nos écoles est excellente. Mais après tout, chaque école a ses spécialités. Pourquoi ne pas laisser d'abord Kuishu démontrer ses nouvelles compétences, au cas où une école aurait un enseignant particulièrement adapté? Cela ne gâcherait pas son talent, n'est-ce pas? Tout le monde s'échangea un regard. Ils réalisèrent que cette impasse ne mènerait à rien. Surtout qu'ils ont commencé à se disputer les gens dès leur arrivée. Il semble qu'ils aient vraiment oublié de jeter un coup d'œil à mes capacités. Les enseignants responsables des admissions acquiescèrent. C'est justement le moment pour moi d'essayer les 2 nouvelles compétences que j'ai apprises. Ainsi, sous les regards expectatifs de tous, je sortis mon bâton et dis: Mesdames et messieurs les enseignants, je vais vous montrer. Je brandis simplement mon bâton pour lancer le trésor divin de l'aura. Une lueur dorée scintillante se posa sur chacun des présents. On aurait dit qu'ils étaient recouverts d'une couche d'or. Trésor divin de l'aura. Désigne un partenaire dans un rayon maximum de 1000 mètres. La cible désignée obtient un bonus pendant 12 heures. De 100% de dégâts critiques sur les chutes. Les enseignants de l'université de Chengdu touchèrent avec étonnement cette lueur dorée sur leur peau. Est-ce une illusion de ma part? Je ressens maintenant cette passion débordante de ma jeunesse. La passion intense est de retour. J'ai soudain envie d'explorer un donjon. Le professeur de Huaking a tremblé en ajustant ses lunettes. Exactement. C'est le désir de gagner de l'argent en combattant des monstres. Cela commence à germer à nouveau dans mon cœur. Pendant que tout le monde ressent encore mon incroyable bonus. Un professeur de l'université d'Anne s'est exclamé. Chers amis, regardez le panneau. Ce taux de loot ne serait-il pas dû à l'utilisation d'un rouleau d'interdiction? Kuishu a utilisé sur toi le sort trésor divin de l'aura. Tu as reçu un bonus de bénédiction de loot de Kuishu. Ce petit gars a vraiment ce sort. C'est comme un objet de chance ambulant. Son attaque est de niveau interdit. En voyant ça, ses professeurs avaient aussi l'air de ne jamais avoir vu le monde. Shen Yuansheng a soudainement ressenti un équilibre intérieur. Apparemment, ce n'est pas seulement la première fois pour lui. Il n'a montré sa gêne que lorsqu'il l'a vu. Le résultat est que tout le monde est pareil. Le professeur de Chengdu, après avoir apaisé ses émotions, dit: Camarade Kuishu, libère également les nouvelles compétences que tu as apprises. D'accord. Chers enseignants, veuillez vous préparer mentalement. L'impact des effets secondaires de la prochaine compétence sera assez fort. Je lève mon bâton. La 4e compétence, Gardien Phénix d'immortalité, est toujours lancée instantanément. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne ressentait de changement en eux. Juste au moment où ils pensaient que j'avais mal lancé le sort. Le ciel à l'extérieur est soudainement teinté de rouge sang. Ce phénomène céleste ne serait pas causé par la compétence de Kuishu, n'est-ce pas? Sinon, quelle coïncidence, Yuan. Tout le monde se dirige en même temps vers la fenêtre. En ce moment, dans le ciel, une ombre de phénix de taille gigantesque, en train de planer au-dessus de l'école, les ailes grandes ouvertes. Derrière ces plumes de queue délicates, des éléments de feu ardent vibrent, teignant sans cesse les nuages environnants en rouge. Lorsque je me suis approché de la fenêtre, le phénix dans le ciel pousse un cri puissant. Puis, il se dirige rapidement vers l'école. Fais attention. Formez une défense en formation. Un groupe de professeurs lève rapidement la main. Des lumières colorées scintillent sur eux. Diverses compétences terrifiantes se préparent. En conséquence, le phénix se disperse soudainement en plein vol, se transformant en des éclats de lumière dorée sombre, tombant sur eux. C'est un professeur de l'université de Chengdu déclare gravement. C'est un sort interdit de la classe de résurrection.
Kuishu utilise la compétence Gardien Phénix d'immortalité sur toi. Tu as reçu un bonus de protection de Kuishu. Gardien Phénix d'immortalité. Cible jusqu'à 10 coéquipiers, y compris soi-même. Obtient l'effet du phénix lorsqu'on subit des dégâts mortels. Entre dans un état de sommeil invulnérable de 5 minutes. Renaissance après 5 minutes. Parole discrète. Attendez ma renaissance. Lorsque le maître d'épée mourut, mon visage s'assombrit. C'est vraiment un terme direct et brut. Les enseignants et les étudiants en bas se tournent tous. Ils regardent en haut avec choc. Ils ont clairement vu le phénix s'envoler vers le haut tout à l'heure. Puis, en chemin, il s'est transformé en lumière dorée et a disparu. Tout le monde est assez curieux de savoir qui en est l'auteur. Le directeur Shen Yuansheng fait un pas en avant. Son corps flotte dans les airs. Ce n'est qu'un petit bruit, pourquoi s'en faire autant? Retournez vite en cours. En retournant en classe, j'ai soudain réalisé que l'ambiance était encore plus étrange. Les regards de tout le monde sur moi semblaient vouloir me dévorer. Il n'y a rien à faire. Qui a demandé à montrer ce que j'ai affiché? Chacun d'eux est de niveau de sort interdit. Ils voient tous pour la première fois un talent de destinée aussi extravagant. Bien que les destinées de niveau divin soient toutes des armes stratégiques. Mais on peut dire qu'il y a aussi des différences entre les armes stratégiques. Après un bref silence. Juste quand je pensais que quelqu'un allait se retirer face à la difficulté. Une offre encore plus importante a été lancée directement. Ami Kuishu. As-tu de l'intérêt pour devenir assistant enseignant dans notre école? Ah. Cette fois, c'était au tour de Shen Yuansheng d'être dérouté. Qui demanderait un étudiant de terminale qui vient juste d'éveiller son destin pour aller devenir assistant enseignant à l'université? Un enseignant, voyant cela, s'est levé brusquement. Ne dis pas n'importe quoi ici, grand frère. Notre directeur a besoin d'un disciple clos et je l'ai aidé à en recruter un. Étudiant Kuishu. C'est une occasion rare qui se présente une fois par siècle. Ces enseignants recruteurs n'ont pas tant de pouvoir. Sur le champ, ils étaient si en colère qu'ils en sont devenus rouges. C'est exagéré. Qui se débrouille comme vous de cette manière? Si vous avez du courage, donnez-moi 5 minutes. Shen Yuansheng me regarda avec un sourire amer. Avec cette situation, je doute qu'on puisse partir sans prendre de décision aujourd'hui. Directeur, en fait, j'ai déjà une école en tête. Ma voix est très douce. Mais sur place, tout devint soudainement silencieux. Shen Yuansheng demanda avec curiosité de quelle école il s'agissait. Je répondis avec détermination, l'université de Chengdu. Le professeur de l'université de Chengdu sembla ravi en entendant cela. Son expression était semblable à celle de quelqu'un ayant vaincu les autres. Comme un enfant, il regardait avec mépris tout le monde. Le professeur de l'université de Yuaqing poussa un léger soupir. Camarade Kuishu. Puis-je demander pourquoi vous les avez choisis, s'il vous plaît? Je répondis sérieusement. Parce que ces 10 légendaires guérisseurs spirituels se trouvent à l'université de Chengdu. Je veux les consulter pour apprendre. Cette fois, c'était au tour du professeur de Chengdu d'être stupéfait. Il répondit avec un visage plein de dilemmes. Mais ils n'ont pas donné de cours depuis plus de 10 ans. Je ne peux pas non plus te garantir cela. Ce n'est pas grave. Dans ma vie précédente, j'ai été disciple de ces 10 légendaires. Malheureusement, j'ai finalement été victime à cause de l'affection filiale de Zhang Qingmo. Je n'ai pas pu protéger la grande Xia. Cette fois, je jure de protéger la grande Xia à tout prix. Je ne laisserai plus jamais les enseignants déçus. Après avoir pris la décision, les autres enseignants n'avaient pas vraiment de raison de rester. Ils se sont tous inclinés pour dire au revoir. Il ne restait que le professeur Yao Yuanshin de l'université de Chengdu ici. Il caressa sa barbe grisonnante en souriant. Ah, bonjour, jeune ami Kuishu. Bienvenue à l'université de Chengdu. Je suis le vieux Yao Yuanshin. Je suis professeur du cours de rouleau des classes spirituelles à l'université de Chengdu. Je fais une révérence polie. Bonjour professeur Yao. Yao Yuanshin semblait de plus en plus heureux à chaque regard. Après tout, c'est un étudiant talentueux et poli. Et il ne fait pas preuve d'arrogance. Personne ne peut ne pas aimer. Une lueur brilla sur l'anneau de stockage. Il me remit une petite plaque avec quelques ensembles de rouleaux qu'il avait lui-même fabriqués. Pour notre première rencontre, je n'étais pas vraiment préparé. Voici le médaillon de niveau spécial de l'université de Chengdu. Avec cela, en cas d'urgence, tu pourras même diriger l'armée des classes spirituelles. Dans le Grand Xia, je garantis que personne n'osera te toucher. Le rouleau est un rouleau que j'ai moi-même fabriqué. Avoir plus de capacité d'autodéfense est toujours bon. Je n'ai pas voulu refuser et j'ai immédiatement accepté. Merci professeur Yao. Yao Yuanshin a agi de la main et a continué de manière mystérieuse. Une fois que vous aurez terminé votre examen final, la cité divine prévoit encore, pendant les grandes vacances, une expédition donjon d'exploration. Dans le camp d'aventure, il y a des participants d'exception dotés de talents spirituels. Si à ce moment-là, tu te comportes bien, je vais essayer de t'aider à demander à rencontrer ces 10 légendes. Mes yeux se sont illuminés et j'ai hoché la tête avec enthousiasme. Compris. Je vais m'assurer de ne pas faire honte au professeur. Après avoir discuté un peu plus,
Yao Yuanshin est donc parti rapidement avec son assistant. Après tout, son travail de recrutement est aussi très occupé. Après avoir quitté le bureau du directeur, j'ai directement fait un signe de la main au professeur Zhang Zi pour lui dire au revoir en partant. Je me suis retourné et je me suis dirigé droit vers le centre des classes spirituelles pour rejoindre l'équipe Liao Yuan. Je veux juste profiter du temps pour atteindre le niveau 40. J'espère rencontrer ces 10 professeurs bientôt. Retour au centre des classes spirituelles. Après que la camionnette de l'équipe Liao Yuan m'a pris, nous nous sommes dirigés immédiatement vers le donjon zéro mécanique. La raison pour laquelle je change de donjon à chaque fois, c'est parce que Shen Yuansheng a dit que je devais expérimenter différents styles de combat. Si je me concentrais uniquement sur la montée de niveau sans tenir compte de la pratique réelle, ce serait comme forcer l'herbe à pousser. Bien sûr, je n'ai pas osé m'opposer à ça. Après tout, je ne peux pas dire que je suis une personne réincarnée. Ce dont je dispose le plus, c'est l'expérience de combat. Tout le monde venait juste de passer à travers le brouillard. Un monde rempli de machines métalliques est apparu soudainement devant moi. Une voix a retenti dans mon esprit. Zone 1 du donjon brouillard, donjon 0 mécanique. Difficulté CSS. Créature dangereuse. Chien mécanique type D2, araignée mécanique type C03. Crocodile mécanique type A05. Le monde devant moi peut être appelé une ville, pour l'instant. C'est comme un cimetière de fer. L'air est imprégné d'une odeur d'huile et de rouille. Au loin, des étincelles électriques jaillissent de temps à autre. Tout le monde contourne prudemment un tas de débris métalliques tordus. C'était une créature semblable à un chien mécanique. Il ne reste plus que des membres brisés et des circuits imprimés scintillant de faibles étincelles. Un groupe de cafards mécaniques de petite taille qui rampent sur son corps. On dirait qu'il collecte de Xmem. Des pièces et de l'énergie encore utilisables. Au devant, l'un Yin Dao. Le donjon de Zero Machine, c'est l'un des rares dans le monde qui ont une distribution de cartes. Et la difficulté varie d'un endroit à l'autre. Cette fois, nous avons vraiment bien fait de venir. Ce donjon permet de level up incroyablement vite. Zukan crie de joie. Avec une hache à la main, il s'élance vers le chien mécanique que nous venons de voir. Il frappe le corps du chien mécanique. Dans un fracas, le chien mécanique fut complètement réduit en morceaux, avec les robots rampant sur son corps. Les cafards subirent également de faibles explosions. L'équipe, Zukan, a déjà éliminé le cafard mécanique 1. Abandonnez la collecte d'expérience. Vous avez gagné 20 points d'expérience. Une série de rapports résonna dans ma tête. On peut voir qu'ici, on peut vraiment ramasser de l'expérience partout. Cependant, cette action me fit vraiment de la peine. Ne t'inquiète pas, Zhu. Ces déchets pourraient être utiles, au cas où un artefact serait dévoilé. Tout le monde était confus. Des déchets révélèrent un artefact. C'étaient clairement des mots. Pourtant, en les reliant, ils ne comprenaient pas. Je n'avais pas envie de parler et j'ai directement commencé à zéro. Un trésor divin de l'aura tomba sur tout le monde. Tout le monde devint brillamment doré en même temps. Kuishu utilisa sur vous le sort trésor divin de l'aura. Vous avez reçu un bonus de bénédiction de chute de Kuishu. Désignez des camarades dans un rayon maximal de 1000 mètres. L'objet désigné obtient un bonus pendant 12 heures. Sans critique de loot. En voyant le panneau, tout le monde a quasiment perdu la tête. C'est clairement une compétence pour ramasser de l'argent partout. J'annonce que Kuishu est notre chat porte-bonheur. Linglon regarde la description de la compétence avec l'avidité d'un avare. Ses yeux splendides brillent soudain comme des projecteurs. Laissez-moi, grande sœur, en profiter un peu. C'est donc l'odeur d'un aventurier chanceux. Je regarde Linglon avec un air inquiet. Je ne suis pas un chat, ne commence pas à me tirer. Yin n'a plus le cœur à s'occuper de cette fille qui s'amuse. Zukan, suivez-moi. Je vais exterminer les insectes ici. Au moment suivant, tout le monde se précipite en dehors. Ils se mettent à frapper frénétiquement le corps mécanique au sol. Mais leur folie a été récompensée. C'est une récompense de loot extrêmement généreuse. Bras 0 légendaire. Noyau d'énergie maître niveau. Noyau 0 légendaire. En voyant tout le monde devenir fou, je me grattais la tête. Pourquoi ne pas appliquer une guérison spirituelle pour leur donner un peu de répit? Finalement, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai appliqué la guérison spirituelle à tout le monde. Principalement parce que le bruit qu'ils faisaient ici était trop fort. J'avais un peu peur de vraiment attirer les gros monstres d'ici. Des bruits involontaires s'échappaient de la bouche de chacun. Kuishu, tu es trop méchant, ma sœur s'amusait tellement. Maintenant, j'ai les jambes en coton. Non, je veux que tu me... J'ai jeté un œil au panneau d'affichage. Il y avait au moins des milliers de records de récupération d'expérience. Le truc, c'est que tout le monde a exploité ce bug. Cela a rempli directement les anneaux de stockage. Artefact divin. Ah, un artefact divin est encore apparu. Les acclamations de Zukan résonnaient au loin. Bras gauche du dieu 0, 50 000 PV. Chaque fois que tu es touché par une attaque, tu vas absorber 50 de la valeur spirituelle de l'attaquant. Si c'est moins de 50, toute sa valeur spirituelle sera absorbée par toi. Zukan agite la main avec enthousiasme.
Cette armure est carrément faite pour pomper l'énergie de l'adversaire. Impressionnant. Je jette un coup d'œil aux ensembles déjà sortis et je secoue la tête en riant. C'est la première fois que je vois cet équipement divin. Dire que c'est un ensemble qui aspire l'énergie n'est pas exagéré. J'aime beaucoup les effets des compétences de cet ensemble. Si je peux obtenir des rouleaux de mise à niveau à l'avenir pour améliorer cet ensemble peut vraiment être utilisé longtemps. Quant aux équipements des autres, ils ont également subi une grande transformation. Tous des ensembles de niveau légendaire. Dire que leur puissance de combat a doublé n'est pas exagéré. Après une demi-journée de carnage, tous les corps mécaniques dans les environs ont été presque entièrement détruits. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monstres mécaniques à trouver. Tout le monde s'est alors regroupé. Zhu Kan porte une armure légendaire dorée. En revenant, son visage affiche une fierté manifeste. Yang Ning a un visage complexe et dit à Kuishu, « Merci. Sans toi, notre équipe aurait probablement. Nous ne pourrions pas changer cette équipe en 10 ans. » Je suis stupéfait, puis je secoue la tête et dis, « Ce n'est rien, grande sœur Yang Ning. En tant que soutien, aider tout le monde est ce que je devrais faire. C'est ce que je devrais faire de toute façon. » Lin Yin me tapote l'épaule sans dire un mot. Kuishu. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Il s'adresse à tout le monde. Kuishu est maintenant au niveau 22. Je suggère que nous nous enfoncions directement à l'intérieur. Pour affronter des boss de haut niveau. Essayez de compléter la reclassification dans une semaine. D'accord. Alors que le groupe est sur le point de partir, un mouvement soudain de brouillard au loin se produit. Une dizaine de silhouettes sortent de l'intérieur. Leurs équipements sont ornés de motifs de dragons uniformes. C'est l'une des 3 meilleures équipes de la ville de Jiansheng. Équipe d'aventuriers dragons de classe A. Kan Longtemps et Wu Jianren regardent au loin. À l'instant suivant, ils écarquillent les yeux en même temps. Kan Longtemps est l'équipe d'aventuriers la plus proche de la classe S dans la ville de Jiansheng. Dire que l'équipe Liao Yuan est leur plus grand adversaire n'est pas exagéré. Wu Jianren, pas besoin d'en parler. J'ai ruiné ses affaires à plusieurs reprises. Il n'a jamais voulu me tuer avec autant d'intensité qu'en ce moment. Kan Longtemps pointa du doigt le désordre autour de lui, le visage sombre. Lin Yin, c'est toi qui as fait tout ça. Lin Yin haussait les épaules. Et alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Kan Longtemps ricana, disant que ça ruine vraiment mes affaires. Dans un bruit de vrombissement, il a appelé son arme. Lin Yin. 2 tigres ne peuvent coexister sur une montagne. Je prends ce donjon. Si tu sais ce qui est bon pour toi, file. Linglong jeta un coup d'œil à l'équipe de Kan Longtemps et sourit. Je me demandais pourquoi tu étais si courageux. Alors, c'est parce que l'équipe a rejoint. Tu ne penses pas vraiment que le nombre fait la force, n'est-ce pas? Kuishu ne s'attendait pas à te retrouver, toi l'incapable. Si tu ne dégages pas, le grand frère Longtemps ne sera pas gentil. Wu Jianren était tout excité. Il aurait aimé me maudire jusqu'à ce que je reste. De cette façon, je pourrais laisser ma colère ici aujourd'hui. Je me suis simplement gratté l'oreille. Certaines personnes sont vraiment bruyantes. Zhu Kan, qui avait le pire tempérament, s'avança d'un pas. Osait manquer de respect à Kuishu. Capitaine, je vais m'entraîner avec ces garces-là. Lin Yin se croisa les bras, pour lui. L'adversaire le provoquait, ce n'était pas un problème. Mais quiconque ose insulter Kuishu aujourd'hui a un chemin vers la mort. Il dit d'un ton froid que c'était la vieille règle. Soit tu meurs, soit il ne te reste que des shorts. Zhu Kan éclata de rire avant de se précipiter. Espèce d'imbécile. Devant ton grand-père Zhu, tu n'as pas hâte de mourir? Lin Yin ouvrit le panneau de l'équipe. Après un certain temps d'accumulation avec la technique de guérison divine, le bouclier de Zhu Kan atteignait déjà un incroyable 600 millions. Il commença à prier silencieusement pour l'autre. Parfois, ce n'est vraiment pas de leur faute. Qui aurait pensé que l'équipe de Liao Yuan aurait un soutien comme moi? Kan Longtemps riait avec mépris. Que peut faire ce petit salaud en changeant d'équipement? Combien de temps peux-tu encore tenir en venant ici pour retarder? Après avoir dit cela, il lança une attaque de compétence de l'épée à distance. La seconde suivante, il aperçut l'équipe de dragons qui apparaissait sur le panneau de Zhu Kan. Chacun des spectateurs affichait une expression perplexe. Autant de zéros. Dites-moi, ce n'est pas Chengdu dans la province du Sichuan, n'est-ce pas? Ou bien le noyau divin de la classe spirituelle a encore des bugs? Kan Longtemps actualisa le panneau. Il se rendit compte qu'il ne se trompait pas. Le bouclier de points de vie. Ce monde est devenu fou, n'est-ce pas? Accompagné d'un bruit tonitruant. Zhu Kan, en tant que tank, fit des ravages parmi la foule de l'équipe dragon, entrant et sortant sans cesse. Il encaissa de nombreuses compétences adverses sans subir le moindre dégât. Au début, ces gens pensaient que c'était un bug d'affichage. Jusqu'à ce qu'un groupe de personnes soit battu à sens unique par une seule personne. Ils furent battus pendant une dizaine de minutes. Tous tombèrent au sol avec peu de vie restante. Leurs yeux sont enfin devenus clairs. Il s'est avéré que c'était comme frapper un mur. L'équipe Liao Yuan peut devenir la première équipe d'aventuriers de niveau S de la ville de Jiansheng. Je ne suis pas non plus quelqu'un de facile. Zhu Kan a complètement dépouillé ces personnes de leur équipement. Wu Jianren, celui qui a le plus crié tout à l'heure, était maintenant réduit à ses sous-vêtements.
Il était allongé sur le sol, honteux et en larmes. Kang longtemps, portant seulement un slip, s'est exclamé avec colère. Ne pensez pas que vous êtes impressionnant juste parce que vous avez utilisé un sort interdit. Attendez que nous utilisions aussi un sort interdit. Aucun d'entre vous ne s'échappera. Puis, j'ai donné un coup de pied dans les fesses de Ho Jianren. Si tu continues à menacer, je vais continuer à le faire souffrir. Je suis curieux de savoir comment vous allez vous expliquer en rentrant. Kang longtemps lui a lancé un regard furieux. Gamin, prépare-toi à subir. Alors dépêche-toi de partir. Zhou Kan a lancé un coup d'œil et ce groupe a immédiatement frissonné, se précipitant en roulant et en rampant pour fuir le donjon des héros mécaniques. Leur apparence malheureuse allait sûrement devenir le sujet de conversation de tous après le thé dans toute la ville. Cependant, Zhou Kan, avec un air peu réjoui, fronce les sourcils et dit « Capitaine, ces gens venaient clairement de jouer le tout pour le tout. Est-ce vraiment une bonne idée de le laisser repartir comme ça ?» Lin Yin soupire et dit « C'est surtout parce que le jeune maître du groupe Wu est ici. De plus, dans ce donjon, il n'y a actuellement que nos deux équipes. S'ils réussissent vraiment à réduire leur compte ici, une fois dehors, s'ils veulent vraiment investir de l'argent dans une enquête, cela pourrait bien provoquer des ennuis à Kuishu. C'est précisément le style de travail calme de Lin Yin en tant que capitaine, qui a permis à cette équipe d'en arriver là aujourd'hui. Ensuite, tout le monde repart à nouveau. L'endroit où nous sommes n'est qu'un petit coin de l'iceberg de cette ville mécanique. En traversant cette ville devant nous, qui a été explorée tant de fois. Une ville mesurant des centaines de mètres de large et des dizaines de kilomètres de long. Un gigantesque pont en acier apparaît soudain devant nous. À l'autre bout du pont géant, c'était une ville entourée de hauts murs. Une véritable forêt d'acier. Au moment où tout le monde met le pied sur le pont, une voix résonne dans leur esprit. Zone 2 du donjon brumeux, le donjon des machines. Niveau de difficulté BSS. Créatures dangereuses, chien mécanique type D2. Araignée mécanique type C03, crocodile mécanique type A05. Linglon reste bouche bée. On dirait que nous avons changé de donjon. Des monstres différents sont apparus devant nous. Chang-Si pointe devant. Là-bas, un énorme chien mécanique à 3 têtes se retourne, regardant fixement le groupe avec avidité. Avec l'approche de Zhou Kan, le chien mécanique à 3 têtes émet un rugissement mécanique très étrange. Le saint sorcier Chang-Si fait un geste. Une énorme boule de feu tombe du ciel et s'écrase sur le chien mécanique. Des chiffres de critiques exagérés apparaissent. En un instant, des arcs électriques parcourent le corps du chien à 3 têtes mécaniques. Zhou Kan ne peut s'empêcher de faire un bruit avec sa bouche. C'est tout simplement le terrain de jeu du saint magicien. Les compétences du feu sont trop efficaces contre ces monstres mécaniques. Lin Yin porte une toute nouvelle armure légendaire. Brandissant une nouvelle lance, il se précipite en avant. Un bruit retentit. La lance tranche immédiatement la tête du chien des enfers à 3 têtes. Une tête est tranchée. Sa barre de vie a instantanément diminué d'un tiers. Mais le combat ici attire aussi plus de monstres sur le pont. Encore plus de monstres sauvages sont attirés. J'ai même vu 2 géants mécaniques. Les critiques de dégâts réels fonctionneront-elles contre les monstres mécaniques? Je pense à donner un sort de colère divine à Lin Yin. La lance de Lin Yin balaie l'air. Les 2 autres têtes du chien à 3 têtes mécaniques tombent en même temps. Les dégâts réels avec critique vident instantanément la barre de vie. Utile. J'ai décidé de donner cet ensemble de bonus à Chang-Si. Comme prévu. Critique de dégâts réels par l'élément de feu. 3 types de bonus empilés ensemble ont permis à Chang-Si, ce saint magicien qui était resté discret pendant longtemps, s'est immédiatement transformé en une machine de récolte impitoyable de type mécanique. Le bruit des explosions résonnait sans cesse sur le grand pont. Les 3 têtes de chiens mécaniques qui sont venues à toute vitesse ont également été complètement éliminées. Avec tant d'explosions, les gens ont commencé à trier leur équipement. Tous les équipements de niveau maître sont rejetés. S'ils sont de niveau légende ou supérieur. J'ai découvert que je pouvais encore dénicher un collier artefact. Zhou Kan m'a directement pris dans ses bras en pleurant de joie. Je pensais que je n'utiliserais jamais d'artefact de ma vie. Kuishu, je ne sais comment te remercier de tant de bienfaits. Frère, je vais te faire une danse coréenne. En voyant cela, j'ai rapidement agité la main. Laisse tomber, Zhou Ge, je ne suis pas à l'aise avec ça. Linglon a donné une claque à Zhou Kan pour le faire partir. Dégage. Fleur de queue de chien du grand chia. Ne dérange pas les belles fleurs du grand chia. Alors que quelques personnes plaisantaient. Le gigantesque pont sous nos pieds commença soudain à trembler bas. Dans le ciel grisâtre devant nous, une silhouette haute apparaissait et disparaissait. À chacun de ses pas, le pont vibrait. Un crocodile mécanique de type A05. On ne sait pas comment son concepteur a pensé à rendre une machine capable de se mettre en colère. C'est une étrange créature hybride qui possède 2 ensembles de compétences. Soyez prudents et vigilants. Un bourdonnement se fit entendre. Au moment où il a verrouillé sur les personnes, les yeux rouges de la machine s'illuminèrent immédiatement. Il mesure facilement 20 mètres de haut. Sa structure entièrement mécanique lui donne un aspect extrêmement lourd. Mais la seconde suivante, il se précipita avec une légèreté étonnante.
Le crocodile mécanique leva sans hésiter sa faux en forme de croc. Puis un bruit mécanique résonna. Créateur, vous allez tous mourir. À l'avant, la lance de Lin Yin perce sa tête. Une critique de véritable blessure éblouissante apparaît. Cela a directement fait apparaître le deuxième stade de ce boss. Il hurle de rage. L'arme s'abat sur le sommet de la tête de Lin Yin. La lueur du bouclier, vacillante, a annulé cette attaque. Puis encore un bruit de pouf, une critique de véritable blessure apparaît. Un tel crocodile mécanique a sans doute arrêté de nombreuses équipes d'aventuriers. Il a été abattu désespérément. À l'arrière, Yang Ning vient juste de sortir de l'espace des noyaux divins. Il a traîné sur le forum. Beaucoup de gens sur le forum disent que c'est ce crocodile mécanique qui a empêché les équipes d'exploration de la ville de Jagne. Personne n'a donc pu voir à quoi ressemble la ville derrière le grand pont. Zhu Kan, en désignant l'avant, affiche un air méprisant. Juste ça. La seconde suivante, derrière le grand pont. Les yeux écarlates des crocodiles mécaniques s'ouvrent. Chang Xi lui tapa dans le dos en disant au revoir au bouclier de chair. Le travail commence. Waouh, autant que ça. Dans la vague de crocos mécaniques, Zhu Kan a complètement abandonné. Il se repose sur son bouclier. Il s'allonge simplement là et se fait frapper. De toute façon, les dégâts de Chang Xi et Lin Ying. Maintenant, c'est déjà un coup critique réel. En tant que bouclier de chair, il doit juste encaisser les dégâts. Plus d'une heure plus tard, tous les crocos mécaniques sur le grand pont ont finalement été éliminés. Je ramasse la sphère d'expérience. Un son de cloche a retenti dans mon esprit. Ça m'a directement fait passer au niveau 32. J'ai atteint le niveau 32. Si après être entré en ville, il y a des boss de ce niveau aussi. Peut-être que je pourrais atteindre le niveau 40 aujourd'hui. Linglon pensait joyeusement. À ce moment-là, la voix de Lin Ying retentit soudain devant eux. Venez voir si ça, c'est un nouveau coffre. Les coffres apparaissent généralement seulement dans les donjons de niveau S. Certains de leurs récompenses de passage sont inclus. Je ne m'attendais pas à ce que ce donjon de zéro mécanique, le donjon de transition, soit de si bonne qualité, qu'on nous ait directement donné un coffre. Mais en y réfléchissant, c'est logique. Avec autant de boss de niveau 40 pour le protéger, c'est en fait un grand palier. En regardant le coffre devant moi, plein de textures métalliques, je tendis directement la main pour l'ouvrir. Lorsque la lumière s'est dissipée, je vis un rouleau et une carte. Je sortis la carte et l'envoyai à mes coéquipiers pour qu'ils la consultent. Au moment où la carte se déplia, la ville métallique derrière moi se mit soudain à trembler. La brume se dissipa et de faibles éclairs commencèrent à apparaître. Une forte odeur d'huile de machine me frappa au visage. Une voix résonna dans mon esprit en même temps. La nouvelle carte est déployée, veuillez télécharger rapidement les enregistrements dans l'espace des noyaux divins. Zone C3 du donjon de brume, donjon 0 mécanique. Difficulté ASS. Créature dangereuse, chien mécanique type D4. Araignée mécanique type C03, crocodile mécanique type A03. Je ne m'attendais pas à ce qu'une nouvelle carte soit ouverte. Vous êtes vraiment impressionnant. Vite, regardez ce que c'est ce rouleau. Je suis choqué, c'est un rouleau de niveau interdit, regardez. Tout le monde est curieux de savoir quel rouleau c'est. Qui peut me surprendre autant? Alors ils l'ont pris et ont regardé. Chacun avait presque les yeux écarquillés. Émissaire du destin divin. Remarque, il a été perdu ici au fil de l'histoire. Malheureusement, la personne qui l'a obtenu n'a pas eu le temps d'utiliser son pouvoir. Elle est morte dans le chaos qu'elle a créé. Effet, accorde au porteur une partie de son lignage, avec un bonus de potentiel vital. Ce bonus varie selon les différences individuelles. C'est incroyablement choquant qu'il puisse dépasser ses limites. Cela augmente le potentiel vital des humains. C'est vraiment trop puissant, non? Lin Yin a un regard extrêmement déterminé. Un trésor inestimable, un véritable trésor inestimable. Kui Shu a rapidement rangé ce truc. Zhu Kan jeta un coup d'œil furtif. Il regarda autour de lui avant de presser tout le monde. Mesdames et messieurs, je pense que je vais utiliser le rouleau maintenant. Quoi? Pour nous? Tout le monde secoua la tête en même temps avec humour. Non, non, non. Nous ne le méritons pas. Je ne pus m'empêcher de rire. Oui, c'est pour tout le peuple de Daxia. Ah, tout le monde fut surpris. Si tout se passe bien, avec l'aide de mon destin, ce rouleau déjà de niveau divin obtient un renforcement supplémentaire. J'ai montré le nouveau tableau des effets à tout le monde. Chacun était sur le point de s'effondrer sous le choc. Le rouleau de niveau interdiction a évolué en celui de niveau divin selon la légende. L'envoyé du destin béni. Dieu de la voie des destinées bénies. Effet, confère à tous les membres de la même lignée du porteur. Avec un bonus d'une grande efficacité en potentiel de vie. Ce bonus varie selon les différences individuelles. Les yeux magnifiques de Linglon étaient remplis de choc. C'est en fait un effet pour tout le monde. C'est la première fois que je vois ça. Kui Shu, veux-tu l'utiliser maintenant? Je hochai la tête fermement pour éviter des complications plus tard. Tout le monde, reculez un peu. Je ne sais pas quel effet cela va avoir cette fois-ci. En repensant à la peur d'être dominé par la guérison spirituelle.
Tout le monde réfléchit un moment. Ils n'avaient d'autre choix que de tenir nerveusement leur arme. La seconde suivante, j'ouvris le rouleau et injectai ma valeur spirituelle. Une lumière éclatante émana du rouleau, délivrée par le messager des destins. L'objet de l'effet a été verrouillé pour l'ensemble du peuple de Daxia. Un faisceau de lumière terrifiant. Un éclat s'est échappé du parchemin, s'élançant vers le ciel. Après que la lumière a percé l'infinie nuit noire, les nuages se sont soudainement dissipés. Ce faisceau de lumière semblait traverser simultanément deux époques. Au même moment, la même scène se déroulait sur la terre de Daxia. Les nuages se sont dissipés, et la Voie lactée brillait de mille feux dans le ciel nocturne. Jamais le ciel n'avait été aussi lumineux qu'aujourd'hui. Maman, regardez comme les étoiles sont belles aujourd'hui. C'est un phénomène lié au parchemin de niveau divin. Les écoles professionnelles spirituelles à travers Daxia. C'est bien un phénomène du parchemin de niveau divin, c'est sûr. Je me demande qui a eu la chance d'obtenir cette chose. Attendez, je sais. Les mains tremblantes de ce professeur âgé parlent. L'effet de ce parchemin divin est destiné à l'ensemble du peuple de Daxia. Vous avez reçu ce qui vient de l'idée. Le bonus de bénédiction de Kuishu, qui déborde d'énergie. Effet, augmentation de la vie de 10 ans. Le potentiel de vie est en cours d'amélioration. Et avec la montée du potentiel vital, la perte de la vue est restaurée, tout le pays de Daxia acclame. Que ce soit sur le classement des tendances populaires, ou sur le forum de l'espace noyau divin des professionnels spirituels. Kuishu, qui est devenu célèbre, est en tête des tendances. Tout le monde se demande qui est ce gars, pendant que le monde extérieur est en ébullition. Dans la zone C3 du scénario Zero Gear, les membres de l'équipe Liao Yuan se regardent les uns les autres. Comme prévu, les réseaux sociaux de tout le monde ont explosé. Après un moment, le léger tout-sautement de Lin Yin se fait entendre. Ce parchemin cette fois est transmis à Daxia à travers l'espace noyau divin. Personne ne peut révéler le véritable idée de Kuishu. D'accord. Zukan, la tête rouge, retient son rire. Finalement, il ne peut pas s'empêcher de rire. Kuishu, ton idée est trop drôle. Son rire a enflammé tout le monde. À part Lin Yin, tout le monde a éclaté de rire. Mon visage se renfrogne et j'ai directement lancé plusieurs techniques de guérison divine. D'accord, ne pleure pas, ne pleure pas. Grande sœur sait qu'elle a fauté. L'affaire de l'ajout de la limite de vie et du potentiel pour tous les citoyens de Daxia a rapidement provoqué une onde de choc à l'international. C'est la première fois que tout un pays est renforcé. Le plus important, c'est même que les patients ont été guéris. Sans aucun doute. La santé et la productivité de tout Daxia vont faire un pas en avant. Lorsque les hauts responsables ont appris cela, leur première réaction fut d'ordonner aux gestionnaires de l'espace noyau divin de dissimuler ma véritable identité à tout prix. Toute divulgation sera sévèrement punie. On peut dire qu'ils ont mis en place la protection de plus haut niveau. Cependant, cette affaire est, pour certains internautes des pays ennemis, ne pas être jaloux serait totalement mensonger. Ah, ça alors. Ils peuvent même obtenir des parchemins de niveau divin. Pourquoi Daxia peut-il toujours offrir d'excellentes choses? Nous suggérons que Daxia invite les professionnels spirituels d'Hindou à explorer des copies passées. Face au comportement éhonté de ces personnes, sans aucune prise de conscience. Les internautes de Daxia s'y mettent aussi en bas. D'accord, je sais où c'est. Je t'emmène jeudi prochain à 50. Ah, je sais aussi où c'est. Télécharge un fond d'écran d'oiseau sur le panneau. C'est notre logiciel mystérieux de Daxia. Je te garantis que tu seras débordé par les informations secrètes. À ce moment-là, l'équipe de Liao Yuan et moi, nous ne savions pas ce qui se passait. Nous avons choisi de continuer à explorer derrière le grand pont. Encore une fois, c'était un nettoyage unilatéral. Le lendemain midi, l'équipe de Liao Yuan. C'est alors qu'ils m'ont fait quitter le donjon. Ce n'était pas parce que mon niveau atteignait 40, mais parce que tout le monde a soudainement réalisé que leur bague de stockage était toute pleine, avec mon horrible bonus de chute. Cette fois, nous avons vraiment empoché une fortune. Si on continue, on ne pourra vraiment que jeter l'objet par terre. Tout le monde est donc immédiatement parti du donjon. Nous sommes allés directement au centre d'enchères de l'école professionnelle spirituelle de Jiansheng. Nous avons mis tous les équipements et objets excédentaires en vente aux enchères. S'appuyant sur la puissante fonctionnalité de l'espace noyau divin des professionnels spirituels, les centres professionnels spirituels à travers le pays ont tous intégré un marché virtuel d'achat et de vente, où tout le monde peut échanger et vendre des objets. Et une fois que vous les avez achetés, les objets peuvent être transférés à travers l'espace et apparaître instantanément dans vos mains. La salle des enchères professionnelles spirituelles de la ville de Jeanne n'est pas grande. De nombreux écrans d'ordinateur actualisent en temps réel les objets que les vendeurs de tout le pays mettent en vente. Il n'y a presque pas de préchauffage en ligne. 3 ensembles légendaires, 2 accessoires divins et d'innombrables équipements de niveau maître apparaissent sur la plateforme d'enchères en ligne, provoquant instantanément un émoi. À ce moment-là, l'équipe longtemps qui vient de sortir est également en train de choisir des armes ici. Les objets en quantité abondante rendent les spectateurs étourdis, alors qu'ils en étaient à rêver.
Ils ne s'attendaient pas à voir leurs propres armes ici, qui déroulaient élégamment sur le grand écran. Ce prix bas fait pleurer les gens. Capitaine. Je vois mon arme. Ça doit être Lin-Yin et les autres qui sont sortis. Ils osent vendre leurs équipements aussi ouvertement. Kang longtemps a l'impression que son cœur saigne. Il s'est adressé à son assistant à côté. Prévenez le général Wu. Dites que le type qui harcèle son fils est sorti. Et moi, je vais mettre mes objets supplémentaires. Et mon équipement sur la plateforme d'enchères. J'ai soudain réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que le vendeur affiché par le centre des enchères n'est autre que Kuishu, celui qui pourrait donner le lait. Et maintenant, ce nom est déjà connu à Yash. Tout le monde sait qu'il y a un grand boss qui a augmenté la limite de vie pour tout le monde. Il faut savoir que cette opération équivaut presque à l'effet d'une naissance de saint. Sa renommée est maintenant évidente. Que ce soit sur les plateformes de recherche populaires ou dans l'espace noyau divin, tout a explosé. Il n'est vraiment pas étonnant qu'il soit un grand boss. L'équipement accroché est tous de niveau légendaire ou supérieur. Les sujets liés à moi ont immédiatement grimpé dans les tendances. Lin-Yin et les autres sont également de vieux pros du surf. À ce moment-là, tout le monde me regardait avec un sourire amer. Qui aurait pensé que je ne peux pas me permettre de révéler mon identité dans la réalité? Sur Internet, je dois également rester discret de la même manière. Lin-Yin me tapota l'épaule et dit de laisser tomber. Si ça a été accroché, tant pis. Allons d'abord récupérer la mission de 2e classe. La mission a un délai d'exécution d'1 semaine. Cette fois, nous allons essayer de compléter la mise à niveau et le changement de profession ensemble. En voyant que tout le monde quittait enfin le centre professionnel spirituel, les membres de l'équipe Dragon Rising nous suivaient aussi discrètement derrière. Linglon jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et dit « Capitaine, on dirait que des membres de l'équipe Dragon Rising nous suivent. Il y a aussi des voitures du groupe Wu. » Lin-Yin croisa mon regard et sourit. « Grande sœur Linglon, tourne-toi vers la plus proche des terres perdues. » J'ouvris le panneau. Déjà ce matin en revenant. Sur mon interface personnelle, une nouvelle officielle de la Grande Chia est apparue. Il faut dire que la réaction de la Grande Chia est vraiment rapide. Le vénérable Kuishu, qui a le pouvoir de nourrir. Si vous êtes en danger, veuillez contacter immédiatement par le canal dédié. Contactez le Bureau de la Sécurité nationale locale. Le Bureau de la Sécurité nationale vous protégera à tout moment. Je n'ai pas hésité à composer le numéro. Bonjour, Bureau de la Sécurité nationale de la Grande Chia. Que puis-je faire pour vous? Quelqu'un me suit. Je vais maintenant au donjon des terres désolées, veuillez venir rapidement. Mingzi. Veuillez toujours faire attention à votre sécurité. Après avoir raccroché, mon regard devint perçant. Puisque vous venez à moi, je vais donc m'en débarrasser ici même. Le véhicule de l'équipe Liao Yuan s'est arrêté devant le donjon. Je les vois descendre. L'équipe Longteng et le groupe Wu avancent également rapidement. C'est un donjon pour débutants. Donc, il y a pas mal de professionnels spirituels dans le donjon en ce moment. En voyant ces deux équipes entrer, une confrontation a immédiatement commencé. Beaucoup ont même silencieusement lancé des diffusions en direct. Le chef Wu Jianren me fixait avec ressentiment en disant Kuishu. Mon professeur est venu cette fois pour voir où tu vas. Alors, ton petit problème est résolu, n'est-ce pas? Zukan voulait s'approcher, mais Lin-Yin l'a arrêté. Vieil homme Wen, tu as suivi comme une ombre. Alors, que veux-tu dire? L'homme au nez crochu à côté de Wu Jianren a rié froidement. Je suis quelqu'un qui agit selon la raison. Xiao Jian est mon élève. Il porte toujours le talisman de protection que je lui ai donné. J'ai entendu dire qu'hier, ce type a volé ses affaires. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour les réclamer. Linglon a ri et a dit, désolé. Ton truc ne vaut même pas le seuil de niveau légendaire. Entrez. Nous l'avons déjà jeté comme des déchets. Si tu veux le récupérer, va le chercher dans le donjon toi-même. Le vieil homme sombre a été pris au dépourvu. Jeter ses propres trésors comme des ordures. Wu Jianren, en pensant à cela, se sentit encore plus mécontent. D'un pas, il s'avança en criant à Kuishu, « Je veux te défier, osais-tu répondre ?» J'acquiesçai en souriant, « D'accord, d'accord. Tu veux encore que je te fasse tomber, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que tu avais vraiment apprécié hier. » Wu Jianren se remémora cette affaire. On aurait dit que son derrière lui faisait encore mal par intervalle. Un groupe de personnes à côté ne put s'empêcher de rire. L'ambiance sur place était remplie de joie. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Les étudiants se reposaient tous chez eux. Li Cheng pensait ouvrir un jeu. Mais dès qu'il ouvrit le direct, il vit ce direct très populaire. Il ouvrit grand les yeux immédiatement. Kuishu était en train de défier Wu Jianren en duel. La nouvelle se propagea instantanément dans la classe. Tout le monde entra dans la salle de direct pour regarder le combat. Même Zhang Zi et Shen Yuansheng furent intrigués. Sauf que les deux se dirigèrent directement vers le donjon. Wu Jianren tendit la main. Il attrapa une épée longue de mètre, étincelante d'or. J'ai également essuyé ma main. Le bâton de magie simple et sans fioriture. HMPH. Un bâton usé. Toi, un pauvre, tu ne peux te permettre que ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui,
je vais te faire connaître les conséquences de me contrarier. Lélé, tu n'attaques plus, prépare-toi à mourir. En voyant Wu Jianren lever son épée, il se dirigeait vers moi. Les camarades devant le direct s'exclamèrent immédiatement. Après tout, ces étudiants connaissent. Ce ne sont que des monstres de manuel. Où ont-ils déjà vu de véritables combats? En voyant l'attitude décisive de Wu Jianren à l'égard de ses attaques, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'anxiété pour moi. Wu Jianren est sérieux. La classe guerrière contre la classe de soutien. Ce type est vraiment sans honte. Dans la classe, ils ne peuvent pas rivaliser et vont tuer dans le donjon. Non, je vais le harceler en ligne. Et la seconde suivante, le bâton et l'épée s'entrechoquent. Wu Jianren réalisa avec horreur que son l'arme a soudain émis un cri de tristesse. Ensuite, la durabilité est tombée à 20 sur le champ. Pratiquement un seul coup de plus suffira à la rendre inutilisable. C'est impossible. Ton arme a un problème. Je souris froidement et dis. Maintenant, on comprend de qui l'arme est vraiment une poubelle. Malheureusement, il est déjà trop tard. Prépare-toi à dévoiler ton échec devant la salle de diffusion. Le bâton fut brandi vers le sommet de la tête de Wu Jianren. Ce dernier poussa un léger gémissement et s'effondra, s'endormant sur place. Ce n'est pas vrai. Le lieu d'entraînement n'autorise pas à dormir. Après avoir dit cela, je me diriguai vers son ensemble de maîtres. Le vieil homme sombre changea immédiatement d'attitude. Jeune insolent, osais-tu? Malheureusement, Lin Yin, qui observait depuis longtemps à côté, intervint immédiatement pour l'arrêter. Je lui assénai un coup de bâton solide sur le corps. La durabilité de l'ensemble était complètement vidée et avait explosé. L'échec de Wu Jianren a connu une journée historique de révélation. Devant la salle de diffusion, le couple Wu Zanlong vit son fils. Il se leva avec colère après avoir été humilié de la sorte. Osez toucher à mon fils, tu cherches la mort. Préviens immédiatement l'équipe d'application de la loi. Mettez autant que possible. Je veux que ce gamin reste en prison pour la vie. Peu importe qui vient, cela ne sert à rien. Le vieil homme sombre affronta Lin Yin. Des vagues d'énergie frappaient la foule environnante. L'un était un mage sacré de rang 79 avec 4 réincarnations. Celui-là, c'est un paladin de niveau 72, 4e évolution. La force des deux était juste après celle de l'équipe d'application de la loi à Jiang City. Il n'était dépassé que par l'équipe d'application de la loi professionnelle spirituelle. L'ancien murmura le nom de Lin Yin. C'est le fils de Wu Zanlong, tu n'as vraiment pas peur de mourir. Lin Yin, sans crainte, répondit avec un ricanement glacé. J'espère que Wu Zanlong viendra bientôt. Sinon, j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Le vieil homme sombre emporta Wu Jianren, qui était inconscient. Puis, les deux commencèrent à se battre sérieusement. Sans mon augmentation, les points de vie de Lin Yin revinrent à leur niveau habituel. Mais n'oublie pas, il porte maintenant un ensemble légendaire complet. En plus d'une lance divine séparée. Les deux se battent sur le terrain. C'était un véritable chaos. D'un côté, des boules de feu tombant comme des météorites. De l'autre, des lames tranchantes qui s'affrontent. Personne n'est en reste. À ce moment-là, devant la salle de diffusion en direct. Mes camarades étaient complètement choqués. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je puisse attirer de si puissants adversaires pour se battre pour moi. Après une dizaine de minutes d'échange, le vieil homme sombre a complètement réalisé qu'il y avait un problème. Lin Yin, ce que tu tiens dans ta main, n'est-ce pas un artefact sacré? Et, vieux fantôme, je ne pensais pas que tu le découvrirais. Le vieil homme sombre était incrédule. Impossible. Comment peux-tu être si riche? Dans une campagne aussi stérile que celle de la ville de Jagne. Comment cela pourrait-il créer un artefact sacré? Je n'ai aucune obligation de t'expliquer. Je te conseille, vieux fantôme. Il est encore temps de te rendre maintenant. Le vieil homme sombre secoua la tête avec un sourire indifférent. Lin Yin, tu es encore trop jeune. Tu ne crois pas vraiment que ce monde fonctionne uniquement grâce aux professionnels spirituels, n'est-ce pas? Tant que l'on est en vie, personne ne peut se passer d'argent. Tu devrais essayer de deviner. Aujourd'hui, qui parmi nous deux est celui qui va être mis au pas? Lin Yin et les spectateurs curieux se retournèrent ensemble. Le portail à l'arrière s'ouvrit. Le couple Wu est entré avec une escouade entièrement armée. C'est l'équipe d'application de la loi. Tout le monde poussa un cri de surprise et recula rapidement. Personne ne veut avoir affaire à ces garces-là. Après tout, ils n'ont aucune pitié pour les professionnels spirituels. Ils te neutralisent souvent sans poser de questions. Dès que tu es sur leur territoire, tu risques d'en sortir amoché. Wu Zanlong me désigna en disant, le vice-capitaine Jagne, c'est ce type. Le vice-capitaine Jagne, à la tête, était vêtu d'un lourd uniforme de l'équipe d'application de la loi, dit d'une voix grave. Attrapez Lin Yin et ce type avec lui. Au moment où l'équipe d'application de la loi se mettait en route, deux silhouettes apparurent dans la foule. C'était Shen Yuansheng et Zhang Zi. Je vois qui osera. Wu Zanlong ricana en s'adressant à Shen Yuansheng. Cet endroit n'est pas ton territoire. L'équipe d'application de la loi professionnelle spirituelle veut arrêter des gens, qu'est-ce qui te permet de les stopper? Président Shen. Je reconnais que tu es très respecté dans le domaine de l'éducation.
L'intervention de tout à l'heure peut encore être considérée comme une protection de ta part. Mais la loi est la loi. Je te demande de bien vouloir coopérer avec notre équipe d'application de la loi. Le vice-capitaine Zhang frappa du pied. L'ensemble qu'il portait scintilla faiblement. Toute l'équipe d'application de la loi semblait fonctionner comme un seul corps. L'aura terrifiante faisait frémir. Mesurée par la puissance de combat, ils peuvent maintenant être considérés comme un monstre de boss de niveau 5 ou supérieur. Shen Yuansheng me protégea fermement derrière lui et dit sérieusement. Vice-capitaine Zhang. Puisse-je demander quel crime Kuishu a commis? Nous soupçonnons qu'il a des contacts avec des espions étrangers, trahissant les intérêts de Daxia. De quel genre de blague internationale s'agit-il? Kuishu, détenteur d'un talent divin de niveau divin. Trahir les intérêts du pays. Il est lui-même le plus grand intérêt du pays, d'accord? Ce n'est pas seulement Shen Yuansheng. Les personnes présentes et les spectateurs en ligne ne croyaient presque personne. Le vice-capitaine Zhang semblait avoir deviné que ce moment arriverait. Il a ouvert un panneau en carton dans sa main. Contenu divinatoire provenant d'un vénérable de niveau 1. Cela indique que sur cette plaine perdue, Kuishu avait eu des contacts avec des espions étrangers. J'ai soudainement compris. C'était le vénérable de la sainte divination à la recherche de traces d'espions. Et il se trouve qu'il a justement tiré ma carte. Il n'a simplement pas vu la scène où je tue l'espion. Shen Yuansheng n'était pas au courant de cela. Mais il ne permettra absolument pas que je sois emmené. Après tout, les méthodes de l'équipe d'application de la loi sont bien connues. Si quelque chose m'arrivait là-dedans, il n'aurait pas assez de vie pour compenser cela. Shen Yuansheng affirma avec conviction que je peux garantir le caractère de Kuishu. Si quelque chose se passe, je m'en charge. Si l'équipe d'application de la loi veut attraper quelqu'un, qu'elle m'attrape. Le vice-capitaine Zhang secoue la tête avec dédain. Si tout le monde peut se substituer à ceux qui sont arrêtés, l'équipe d'application de la loi ne deviendrait-elle pas alors une simple décoration? Principal Shen, puisque vous voulez y aller ensemble, je vais vous exaucer. L'équipe d'application de la loi passe à l'action. Wu Zanlong, à côté, est tout excité en voyant cela. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient tous attrapés d'un coup. À ce moment-là, les membres de l'équipe d'application de la loi s'approchent déjà avec des menottes. Les spectateurs ne peuvent s'empêcher de soupirer pour moi. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence intègre de ce vice-capitaine Zhang. Dans la ville de Zhang, qui ne sait pas qu'il a des liens étroits avec Wu Zanlong, je n'ai cessé d'insulter Wu Jianren à plusieurs reprises. Une fois à l'intérieur, je crains qu'il n'y ait pas de jours heureux. Le vice-capitaine Zhang rit avec dérision en tenant les menottes. Principal Shen, voulez-vous donner un exemple à vos étudiants? Shen Yuansheng avait du mal à contenir sa colère intérieure. Mais pour moi, il a tout de même enduré. J'espère que certaines personnes arriveront bientôt. Vous pouvez encore rire. Le vice-capitaine Zhang lui murmura de ne pas s'inquiéter. J'ai déjà enquêté en détail sur le passé de ce gosse. Alors que les menottes allaient être mises à Shen Yuansheng, j'ai soudainement réalisé que j'avais vraiment un moyen de l'arrêter. Attendez. Vous n'avez vraiment pas le droit de m'arrêter. Je levai un ancien médaillon doré sombre. Je suis un étudiant recruté spécifiquement de l'université de Chengdu. Selon le règlement complémentaire de la loi professionnelle spirituelle, l'article 345 stipule que nous appartenons au même niveau. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Tous ceux présents, y compris ceux dans la salle de streaming, furent stupéfaits. Kuishu était déjà un étudiant recruté spécifiquement de l'université de Chengdu. Wu Zanlong cria avec colère que c'était impossible. Toi, un pauvre sans talent. Comment pourrais-tu être recruté spécifiquement par l'université de Chengdu? Est-ce vrai ou faux? Le vice-capitaine Zhang n'a qu'à vérifier pour le savoir. Le vice-capitaine Zhang l'examine attentivement. Il contacte discrètement le département technique pour vérification. Quelques minutes plus tard, il me le rend avec un visage sombre. C'est vraiment vrai. Tu es vraiment un étudiant recruté spécifiquement de l'université de Chengdu. À ces mots, les étudiants devant l'écran sont complètement choqués. Ils se battent encore ici pour étudier. Finalement, je me suis fait recruter sans m'en rendre compte. Mon Dieu, depuis quand est-il devenu si incroyable? Wu Jianren, qui vient de se réveiller, entend ces mots. Il lève les yeux au ciel et s'évanouit à nouveau sur le champ. Vice-capitaine Zhang. Tu ne pars toujours pas? Veux-tu attendre que je contacte quelques seniors de l'université de Chengdu? Ceux qui sortent de l'université de Chengdu commencent toujours comme de grands personnages. Le vice-capitaine Zhang sait qu'il ne peut pas s'en prendre à moi, il grince des dents et fait signe de se retirer. Même l'équipe d'application de la loi a échoué ici. Ne peut-on vraiment pas s'occuper de lui? En voyant son fils, au bord de l'évanouissement, cracher de la mousse, Wu Zanlong était déjà en colère au point de grincer des dents. Espèce de petit, attends-moi. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne capable de te gérer. En voyant Wu Zanlong avec son fils, ils doivent partir avec l'équipe d'application de la loi. Linglong serra les dents avec fermeté. Si seulement quelqu'un pouvait s'occuper de ces garces-là. Ne t'inquiète pas, cela viendra. Avant même que ces personnes ne sortent du chapitre. Un bruit de tonnerre résonnait dans le ciel. Qui vous a permis de partir? Arrêtez-le. Plusieurs silhouettes traversèrent le brouillard comme des météores en chute rapide.
Il était évident qu'ils étaient pressés. Au point que même en traversant le monde du chapitre, cela provoquait des frottements dans l'espace. Le vice-capitaine Zhang leva son arme et dit avec colère. Qui sont ceux qui viennent travailler pour l'équipe d'application de la loi? La seconde suivante, il n'eut pas le temps de réagir avant d'être projeté à 100 mètres. Wu Zanlong regardait la scène, stupéfait. Soudain, il s'éleva aussi dans les airs. Je me sens comme un aigle attrapant un poussin, soulevé par quelqu'un. Le nouvel arrivant a un corps musclé, semblable à une tour de fer. C'est vous qui voulez intimider mon junior. Le vice-capitaine Zhang se retourne et sort rapidement. En cours de route, je vois le contenu sur le panneau. Il s'est soudain mis à courir vers moi. Puis, il s'est arrêté sur place et a salué en face de l'autre. Tu as reçu un avertissement de dissuasion de la part du Bureau de la Sécurité nationale. Les dégâts réduits de 10. Bonjour. Je suis Zhang Xuan, vice-capitaine de l'équipe d'application de la loi de la ville de Zhang. Wang Nu du Bureau de la Sécurité nationale. Derrière lui, 4 professionnels spirituels du Bureau de la Sécurité nationale vêtus de robes noires. Les professionnels spirituels sortent de la fumée épaisse. Ils ont une apparence mystérieuse et charismatique. En voyant le niveau au-dessus de leur tête, je me sens soudainement en sécurité. Tu ne t'attendais pas, hein? Au-dessus de moi, il y a des gens. Se sentir protégé par l'État, c'est agréable. Wang Nu me sourit gentiment. Mon junior n'est pas trop effrayé, n'est-ce pas? J'ai essuyé ma sueur inexistante. Senior. Pour être franc, j'ai encore des frissons. J'ai l'impression d'avoir des cicatrices psychologiques à cause des copies. Vous quelques-uns, vous cherchez la mort. Wang Nu, furieux sur le champ, a d'abord donné une gifle. Puis, sans rien dire, il a sorti les menottes et les entraves. Il a immédiatement mis ça à Zhang Xuan et aux autres. On pourrait penser qu'ils avaient commis une grande infraction. Écoutez, capitaine Wang, laissez-moi expliquer. La situation n'est pas celle que vous pensez. Si vous mettez mon disciple dans l'embarras, paysaine les conséquences. En regardant Wu Zanlong et Zhang Xuan emportés. À cet instant, le lieu était d'un silence total. À l'opposé de l'ambiance sur place. Dans la salle de streaming, les commentaires explosaient de joie. QIGE est incroyable. Il a même pu faire appel aux agents de la sécurité nationale pour le soutenir. Il est trop évident que Zhang Xuan collabore avec le groupe Wu. Une fois que la sécurité nationale interviendra dans l'enquête, le groupe Wu sera probablement complètement anéanti. Wang Nu a lancé un regard à l'assemblée. Vous ne partez pas, vous voulez être emmenés pour enquête ensemble? En un instant, la foule s'est dispersée comme des oiseaux et des bêtes. Peu après, il ne restait que nous quelques-uns sur l'herbe. Wang Nu s'est approché en riant. Ah, petit frère disciple. Rien ne vaut une rencontre en personne. Si vous avez des problèmes la prochaine fois, vous pouvez nous contacter directement dans l'espace noyau divin. Ne pensez pas toujours à tout résoudre par vous-même. Merci beaucoup, frère Wang Nu. Après avoir fait un signe de tête à l'autre, Wang Nu avait salué les autres. Il est ensuite parti précipitamment du donjon. Shen Yuansheng a poussé un soupir de soulagement. Grâce à l'agence de sécurité nationale, j'ai pu résoudre mon gros problème. Zhang Zi m'a jeté un coup d'œil avec étonnement en disant que j'étais au niveau 35. Tu es plutôt impressionnant, gamin. Je me suis gratté la tête, un peu gêné. En fait, c'est grâce à l'équipe de Liao Yuan. À quelques-uns de mes frères et sœurs. Tout le monde a également exprimé un certain sentiment. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a quelques jours. Ils étaient encore inquiets pour eux-mêmes. D'avoir à emmener un petit novice qui vient juste d'éveiller son pouvoir. En seulement quelques jours. Je suis déjà devenu le noyau absolu parmi eux. Alors que quelques personnes discutaient. Le noyau spirituel de la ville de Zhang a soudainement publié une mission à l'échelle de la ville pour tous les citoyens. Tous les professionnels spirituels de la ville de Zhang, veuillez faire attention. Un tout nouveau donjon, le donjon 0 mécanique, zone C3. De difficulté ASS est désormais ouvert. Le passage est situé au centre sportif de la ville. Les premiers à le terminer recevront un coffre mystère en récompense. C'est en effet une mission pour tous. C'est la première fois dans l'histoire de la ville de Zhang. Linglong est resté stupéfaite. N'est-ce pas celui que nous venons de découvrir hier? Y a-t-il des avantages à ce que cela devienne un nouveau donjon? Shen Yuansheng expliqua. En réalité, il n'y a pas d'avantage. De telles récompenses pour les premiers à terminer ont déjà été présentes dans de nombreuses villes auparavant. Dans les archives, les premiers à terminer le nouveau donjon reçoivent des récompenses comprenant, mais sans illimité, des parchemins de sortilèges interdits, des artefacts, des cartes d'expérience multipliées par 100, etc. Parce que beaucoup de ces récompenses ne peuvent pas être mesurées en valeur. C'est pourquoi cela attire souvent des personnes de tout le pays. L'équipe d'exploration a relevé le défi du premier passage. Fente de compétences. En entendant cet objet, j'ai tout de suite eu les yeux qui pétillaient. Pour moi, une compétence de niveau divin est extrêmement précieuse. Pouvoir ouvrir une fente de compétences supplémentaire, c'est incroyable. La puissance va augmenter d'un niveau. J'ai immédiatement pris la parole et dit, Maître, j'aimerais essayer.
Bien qu'il y ait sûrement beaucoup d'équipes d'exploration qui entreront. Mais si tu veux relever le défi, ça ne pose pas de problème. Souviens-toi d'éviter de libérer des compétences devant les gens. Après avoir donné quelques instructions supplémentaires, Shen Yuansheng est rapidement parti avec Zhang Zi, tandis que les membres de l'équipe Liao Yuan étaient avec moi. On continuait à défier le donjon zéro mécanique pour frapper le premier passage. Il faut dire qu'à cette époque de professionnels spirituels pour tous, tout le monde réagit très rapidement. L'annonce vient à peine de tomber. Rapidement, une dizaine d'équipes d'exploration se sont rassemblées devant l'entrée du donjon, attendant d'entrer. Pendant ce temps, des étoiles filantes tombaient du ciel les unes après les autres. Ceux-ci sont tous des professionnels spirituels de la ville voisine. Quant aux professionnels spirituels des autres régions du pays, ils auront besoin de plus de temps pour arriver. En regardant la mer de personnes devant elle, Y Linglon ouvrit grand ses yeux. Est-ce que tant de gens se battent pour la récompense de l'accès initial? Zhukan haussait les épaules en disant qu'il n'y avait rien à faire. L'école Shen a dit que cette récompense ne pouvait pas être évaluée en termes de valeur. Peut-être qu'avec cette manne, on pourrait vivre sans souci pour la prochaine vie. Quelques personnes s'avancèrent, lançant des cris en chœur. Former une petite équipe. Il manque un soutien et un système de vie un peu utile. Chaque équipe a ses propres tendances tactiques. Bien que cette équipe improvisée soit très amateur, les récompenses et les butins du nouveau donjon sont généralement très généreux. Tout le monde est également heureux d'essayer. À ce moment-là, dès que l'équipe Liao Yuan arriva, elle attira immédiatement l'attention de tous. Après tout, c'est la seule équipe de niveau S de la ville de Jagne. Hier, elle avait déjà fait manger la poussière à l'équipe longtemps. On peut dire que c'est un candidat clé pour cette première activité. C'est pourquoi tout le monde est très attentif à eux. En les voyant, quelques revendeurs de potions et de gadgets. Ils s'approchent immédiatement avec un air mystérieux, en disant « Grand maître, avez-vous besoin de potions sanguines spéciales ?» Un type louche, un cadre crasseux, a débarqué hier de l'extérieur. Elles ajoutent des coups critiques et une explosion temporaire, c'est très utile contre les boss. Le nouveau matériel spécial révélé par le capitaine Lin. Vous pouvez partager votre santé avec vos coéquipiers. En voulez-vous? Lin Yin voulait ignorer les appels de ces personnes. Cependant, mes pas se sont arrêtés en cours de route. Vous dites que ce parchemin peut invoquer des clones pour l'utilisateur. Le revendeur de gadgets acquiesce sans cesse. Oui, petit frère, vous pouvez voir les faits. C'est la première fois que je vois ce genre d'objet. J'ai alors pris intérêt. Le panneau s'ouvre sous l'influence de la destinée divine. Ce parchemin a également subi une évolution. Je suis instantanément ébloui. Combien ai-je demandé? Vous êtes le nouveau du groupe Liao Yuan, n'est-ce pas? Vu que nous sommes familiers, je vais vous demander 100 000. 100 000. Y Linglon, le visage sombre, se présenta devant le vendeur. 10 000. Ce parchemin bizarre n'a qu'un peu d'effet divertissant. Ne tente pas d'escroquer les jeunes qui ne comprennent rien ici. Qui négocie le prix en se basant sur la cheville? Le vendeur affichait un air penaud. Mais lorsqu'il reçut le regard perçant de Y Linglon, il retrouva immédiatement son calme. Très bien. En raison de notre destin commun, je te le vends pour 10 000. Y Linglon fut stupéfaite. Il a accepté si rapidement. Ça y est, je suis sûrement piégé. Mais en se retournant, elle réalisa qu'elle ne pouvait toujours pas s'en passer. Elle n'eut d'autre choix que de payer en grommelant. Elle doit apprendre à cacher ses émotions à l'avenir. Les autres voient que tu aimes et te prennent sûrement pour une proie facile. Je lui murmurai à l'oreille, Sœur Linglon. Cet objet est vraiment très rare. Même si on le mettait à 1 million, je ferais une bonne affaire. Je lui parlais tout près de l'oreille. Une chaleur intense effleurait son cou. Les oreilles de Y Linglon ont inexplicablement rougi. Son regard brillait de manière folle. Ah ça! Quelle belle émotion! Y Linglon est retournée vers l'équipe. Elle a retrouvé son attitude décontractée et a déclaré haut et fort. On y va, on y va. Pas de temps à perdre ici, dépêchez-vous de partir. Personne n'a remarqué qu'elle n'allait pas bien en entrant tous ensemble dans le brouillard. En entrant dans le donjon, une notification familière a retenti. Donjon de brouillard, zone de mécanique 0C3. Niveau de difficulté ASS. Créature dangereuse de type mécanique D4. Araignée mécanique C03. Crocodile mécanique A03. Description du donjon. Ville mécanique perdue dans une terre inconnue. Sa splendeur passée a été admirée par d'innombrables personnes. Mais malheureusement, les grands créateurs aiment toujours explorer des zones grises qui leur échappent. La prospérité de cette ville a également entraîné sa mort. Instruction de passage, trouver 3 clés de Zéro Machine. Réouvrir la tour de Zéro Machine est considéré comme un passage. C'est une mission de collecte, n'est-ce pas? Lorsque tout le monde retrouvera à nouveau la vue. Devant eux, il y avait déjà ce grand mur de la ville mécanique. Et il se trouvait au bout du grand pont. Sur la surface du pont, le boss crocodile mécanique familier. À ce moment, il leur tournait le dos, sans savoir que ces aventuriers étaient arrivés. À leur côté, une foule dense d'aventuriers se pressaient ensemble. Ceux qui ne savaient pas pensaient même que
Ceci est un certain site touristique des vacances. Ceux qui arrivaient un peu plus tard ne pouvaient tout simplement pas obtenir de monstres. Comme on dit si bien. Parce qu'il y avait trop de professionnels spirituels de la grande dynastie Xia. Que tout donjon peu fréquenté devenait populaire. À ce moment-là, le corps musclé de Zukan. Son imposante stature devenait utile. Tout le monde se mit en ligne comme des aigles attrapant des poussins. Sous son cheminement, ils sortirent enfin de leur point de départ. Ensuite, ils formèrent une formation et se précipitèrent vers l'intérieur de la ville. Lin Yin communiquait dans le canal de l'équipe. Il a révélé la carte obtenue hier dans le coffre. Il y a un total de 10 points scintillants sur la carte. Selon l'expérience passée, cet endroit doit être soit un point de scénario, soit un point de trésor. Tous regardèrent en même temps vers Yang Ning. Elle ne put s'empêcher de secouer la tête. Après tout ce temps, j'ai enfin un peu d'utilité. En disant cela, elle leva sa baguette. En la balançant, des étincelles d'étoiles tombèrent au-dessus de sa tête. Elles se rassemblèrent finalement en une projection semblable à une carte. Yang Ning murmura doucement. « Grand Dieu, s'il te plaît, donne-moi des conseils. Permette-moi de trouver la clé de zéro mécanisme. » À l'instant suivant, un petit point insignifiant sur la carte brilla soudain d'un éclat intense. En regardant le nom, Y Linglon était perplexe. Hôtel de sacrifice. Pourquoi y aurait-il une telle chose dans le donjon de mécanique? Allons-y. En allant voir, vous le saurez. La zone C3 du donjon mécanique appartient au grand donjon. À l'intérieur, il est divisé en plusieurs zones. C'est comme un oignon, chaque couche en enveloppe une autre. Et entre chaque couche, il y a un mur. Cependant, on ne sait pas combien de temps a passé. À ce moment-là, la plupart des murs sont déjà effondrés et en ruine. Il ne reste que des murs brisés racontant le passé. Vous êtes maintenant entré dans la zone C32. Le groupe venait de franchir un mur en ruine. Dans le lointain, dans un immeuble en métal. Des dizaines de missiles ont immédiatement foncé vers eux. Attention, une attaque ennemie. Zukan, surpris, a rapidement levé son bouclier en défense. Vous êtes attaqué par un surveillant. État actuel, paralysie. La réaction de Y Linglon ne saurait être qualifiée de lente. Voyant Zukan paralysé par des décharges, elle a immédiatement lancé un sort de purification. Plusieurs silhouettes métalliques de la taille d'un homme ont sauté du bâtiment. Elles n'ont pas de tête, leur torse est un dispositif de lancement de missiles. Les dispositifs installés sur leurs 4 bras sont différents. Il y a des lance-flammes, des pinces et des armes laser d'attaque. La phrase du surveillant n'était qu'à moitié dite. Le point de surveillance sur sa tête est soudain devenu rouge. Ensuite, sans dire un mot, son torse a lancé tous les missiles. Agitant ses 4 bras, il a chargé vers les gens. C'est vraiment un changement de visage instantané. Zukan a de nouveau levé son bouclier. Puis, au moment suivant, un son étrange est sorti de sa gorge. C'est mon sort de guérison divine qui arrive. Les dégâts des missiles sur sa barre de vie ont été instantanément réparés. Ensuite, le bouclier effrayant a commencé à augmenter chaque seconde. Avec le bonus de l'ensemble légendaire et de l'artefact. La santé de Zukan était déjà augmentée de moitié par rapport à auparavant. Désormais, converti en bouclier, cela était encore plus évident. À peine une dizaine de secondes s'est écoulée. Un bouclier de 1 million de points de vie s'est déjà formé. Zukan, le visage rouge de confusion, se retourna et dit « La prochaine fois, il vaudrait mieux prévenir à l'avance. La prochaine fois, je vais m'entraîner à m'éclaircir la voie à l'avance. Ah, je ne laisse absolument personne le temps de réagir. Le sort de guérison de groupe est lancé. Peu importe combien de fois je suis guéri, je ne peux pas supporter ça. Choc psychique. Ce sort de guérison a définitivement un choc psychique intégré. Le son qui se propage dans toute la salle rendait ceux qui l'entendaient rouges de honte. Lin Yin se retourna et demanda s'il pouvait se joindre. Lançons un sort de colère divine pour équilibrer les choses. Sinon, nous ne pouvons pas nous battre. Je fais un signe de tête. Un trésor divin et une colère divine sont lancés ensemble. Le rouge sanglant s'est glissé dans les yeux de tout le monde. Tout le monde, à part moi, se mit à hurler et à charger. Les 3 observateurs en face ne comprenaient absolument pas. Pourquoi envoyant-ils juste un missile? Ce groupe de créateurs est devenu complètement fou. Des hallebardes, des haches et même des bâtons magiques peuvent tous être utilisés. Appelez sur le surveillant. Les explosions retentissent sans cesse. Sous la violence de quelques personnes. 3 surveillants en moins d'1 minute ont été réduits en ferraille. Devenus des éclats d'objets éparpillés sur le sol. La colère divine est toujours aussi forte. Même si jamais on rencontre des créatures sauvages polluées mentalement. On n'a vraiment pas à s'en faire. Les fous et les petites sommes sont tous éliminés. Tous doivent être contre-attaqués. Y Linglon ne regarde même pas ce qu'il y a au sol. Elle a tout simplement tout ramassé. Sous l'effet du bonus de colère divine. L'état d'esprit de tout le monde est complètement au maximum. Chargé, la première victoire est à portée de main. Pour atteindre le niveau 40. Je n'ai même pas eu le temps de réagir avant de devenir une ombre emportée par eux. Toute ma personne était en